Le phénomène de la culpabilité, parce qu'il se manifeste de tellement de façons que finalement on le perd de vue, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bon, le premier phénomène de la culpabilité, ou la première façon de l'observer, de s'en rendre compte, ça va être normalement une souffrance interne, une souffrance psychologique, une souffrance émotive, qui amène l'individu à se replier sur lui-même parce qu'il est convaincu que ce qu'il a fait ou que ce qu'il a pensé, ou même que ce qu'il n'a pas fait, est mal accepté par soit autrui, soit une force quelconque de divinité ou d'autorité. Alors, c'est la première forme de la culpabilité et c'est souvent celle que l'on connaît le plus. On se sent coupable d'avoir mal agi envers soi, envers autrui, envers un Dieu, envers quelque chose. Maintenant, ça c'est la forme la plus dense de la culpabilité. C'est la forme la plus facile à observer. Maintenant, si on se demande si l'inquiétude n'est pas une forme de culpabilité, on peut effectivement parvenir à, si on observe bien, découvrir que se sentir inquiet, c'est de la culpabilité. C'est aussi de la médiocrité, c'est une forme de médiocrisation que l'humain québécois vit bien, mais une grande partie de l'inquiétude fait partie de la culpabilité. La honte, la gêne, ce qu'on appelle aussi le trac. Un artiste a le trac. Certains artistes disent que c'est normal. C'est peut-être normal, mais ce n'est pas efficace et ce n'est pas intelligent. L'artiste est intelligent possiblement, mais le trac, ce n'est pas. Le trac, c'est une culpabilité. Tu souffres déjà au cas où tu ferais mal. Et ça, le trac. Lorsqu'une personne a le trac pour rencontrer quelqu'un, parler en public, expliquer quelque chose, demander une augmentation, parler à un policier, elle a le trac. Hein? Et ça, c'est de la culpabilité d'avant-garde. Là, l'homme est tellement programmé à se sentir coupable que s'il ne se sent pas coupable toujours après avoir accompli une chose, il a même la faculté de se sentir coupable avant de l'accomplir. C'est très intéressant. Ou de se sentir coupable, de ne pas se sentir coupable. Certains vont vivre ça. Mais s'ils s'observent, le problème est réglé, ils se sentent coupables. Bon. Donc, dans les formes subtiles de culpabilité, on a la gêne, le trac, on a évidemment la honte, on a, comme par exemple, arriver en retard. Bon, ça peut faire vibrer une forme de culpabilité chez certains individus. Pourquoi? Parce que les individus peuvent avoir l'impression qu'ils sont mal accrédités par la collectivité. C'est une forme. Si l'individu, ça ne le dérange pas, il est déjà à un certain niveau de quelque chose. Ou bien il est orgueilleux et il se fout du monde, ou bien il est suffisamment nouveau pour justement être capable de supporter un événement sans nécessairement demander à l'extérieur de le supporter avec lui. Donc, il peut vivre une non-culpabilité et il a raison de bien se sentir. Qu'est-ce que tu veux dire par suffisamment nouveau? C'est suffisamment nouveau. On parle de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est quelqu'un qui a 100% des symptômes de l'homme nouveau. Or, suffisamment nouveau, c'est quelqu'un qui a quelques symptômes de l'homme nouveau. Alors, si une personne est capable de se supporter elle-même, elle a déjà un symptôme de l'homme nouveau, alors elle est suffisamment nouvelle pour être capable de supporter un événement individuellement sans nécessairement demander à ce que la collectivité ou un Dieu ou quelque chose le supporte avec lui. On se sent coupable lorsque l'extérieur ou lorsqu'une autorité auquel on se voue, une autorité qu'on accepte, ne semble pas ou n'est pas du tout en accord ou en harmonie avec ce que nous avons fait ou avec ce que nous avons pensé ou avec ce que nous n'avons pas fait. Alors la culpabilité, c'est l'une des petites morts de l'homme. La culpabilité, c'est donner à l'homme de façon à renforcer un concept illusoire, le libre arbitre. Parce que l'homme, sur le plan planétaire, dans l'époque actuelle, comme depuis, disons, 4,5 milliards d'années, l'homme n'a jamais eu de libre arbitre. Et lorsque l'être humain est instruit archétypalement, lorsque l'être humain est instruit théologiquement, émotivement, qu'il a un libre arbitre, la seule façon d'obliger l'homme, malgré qu'il découvre tout au long de sa vie que le libre arbitre n'existe pas, la seule façon de l'obliger à continuer à penser qu'il en a un, c'est nécessairement de le rendre coupable, parce que s'il se sent coupable, c'est qu'il a un libre arbitre.
Si tu n'as pas de libre arbitre, tu ne peux pas dire que tu as mal agi. Mais pour être sûr que tu vas continuellement penser que tu as un libre arbitre, on va s'arranger pour que tu puisses te sentir coupable d'une action commise par ton être-té, par ton corps, par ta pensée ou par ta bouche. L'homme achète un jouet à son enfant et l'enfant un ballon, l'enfant joue avec le ballon, on traverse la rue, l'enfant traverse la rue, il se fait tuer. Alors, le parent qui a acheté le ballon va pouvoir se dire, bon, c'est de ma faute, j'aurais pas acheté ça, j'aurais mis des clôtures si j'aurais... Voilà. Ce n'est pas sa faute, ça ne le regarde même pas. Sauf qu'étant donné qu'il veut, par l'orgueil, conserver l'illusion du libre arbitre, nécessairement il sera sujeté à la culpabilité. Comment pouvons-nous penser qu'un être pensant, intelligent, savant, puisse avoir la faculté de continuellement penser qu'il a un libre arbitre, alors que tout ce qu'il veut entreprendre, ou la majorité de ce qu'il veut entreprendre, n'aboutit jamais, et n'aboutit jamais comme il le voudrait. Comment pouvons-nous penser, honnêtement, que l'homme placé sur le plan planétaire, avec les possibilités qu'il a, s'il aurait ce libre arbitre, serait toujours en train de faire des conneries? Parce que l'humanité fait des conneries. Elle est passée maître dans l'art de faire des conneries. Mais la plus grosse connerie, c'est que l'humanité est convaincue que c'est de sa faute. Ça, c'est la grosse connerie. Maintenant, l'humain va dire, c'est beau, mais si on décide que c'est plus notre faute, ça veut dire qu'on fait n'importe quoi, puis on se fout de tout. Ouais, fais n'importe quoi, et les autres feront aussi n'importe quoi. Alors, on a des personnes qui, à un moment donné, sont manipulées à faire un vol, ou à faire un viol, ou à commettre un meurtre, et ils se ramassent en prison. Ce ne sont pas ni des meurtriers, ni des violeurs, ni des voleurs. Ce n'est pas de leur faute. Et ils ont été manipulés, et ils sont responsables d'un acte qui a été accompli par le biais de leur propre personnalité, de leur corps physique, de leur pensée, de leur être-té. Mais nécessairement, on condamne la chose qui manipule cet homme-là ou cette femme-là, et cette chose-là, on la met en prison. Le problème, c'est qu'elle peut s'exprimer dans le contexte de l'homme que par le biais de ce véhicule physique ou psychologique. Alors, on doit mettre le véhicule en prison. Nécessairement, lorsque l'on met le véhicule en prison, on doit mettre les choses bonnes de l'homme en prison parce qu'elles s'expriment aussi par ce corps. Voyez-vous, ce soir, on a préparé quelques petits pièges. Certains sont déjà en train de vivre ces pièges. Pour essayer de développer la mécanicité de la culpabilité. Une personne, par exemple, qui brise une chaise. Bon, c'est un exemple pour ça que je donne. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Bon. Savez-vous comment elles coûtent, ces chaises? Et en plus, devant les autres, etc., il passe des choses. Mais l'être humain qui vit ça, ce n'est pas de sa faute. Mais il transpire. Mais il essaie d'arranger la chaise. Il ne comprend plus. Vous savez, il n'est pas coupable, mais c'est lui qui paye pour. Moi, là, oui. Plus tu parles, je vais boire. Oui, c'est ça, vas-y. J'essaie de voir de l'intelligence dans tout ça, puis c'est comme si tu essayais de nous démontrer qu'il y avait de l'intelligence. Ben, évidemment, se sentir coupable, c'est intelligent. J'en vois pas là-dedans. Non, c'est sûr. Mais c'est intelligent. C'est même absolument génial. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut voir derrière ce phénomène, justement, cette intelligence? Comment fait-on pour l'apercevoir? Pendant un laps de temps, tu ne peux pas voir avec tes yeux parce que tu as eu une opération. Alors, on te met un bandeau. C'est intelligent, n'est-ce pas? Après 25 ans, tu as encore le bandeau. Il y a des chances que tes yeux ne puissent plus voir. J'ai déjà expliqué le phénomène de l'éléphant. L'éléphant, on le capture ou on le prend petit. On attache, prenons l'éléphant sauvage qu'on capture, on attache une chaîne après sa patte et on attache cette chaîne après un gros pieu de métal ou de bois ou un tronc d'arbre pour que l'éléphant ne puisse pas s'en aller. Alors l'éléphant, il apprend mémoriellement qu'il ne peut pas partir. Lorsqu'il l'a bien appris, on ôte la chaîne qui est encombrante, on met une petite corde et on attache de temps en temps la corde après un petit pieu. L'éléphant s'entend toujours quelque chose après sa patte, c'est qu'il ne peut pas partir. Bon. Alors l'éléphant passe sa vie à rester attaché après une ficelle. C'est un peu la même chose souvent pour la culpabilité. Bon.
J'espère que notre technicien va se sentir coupable, comme d'habitude. Enfin, bon. L'être humain vit de la culpabilité, et la culpabilité est essentielle parce qu'elle permet à l'humain de supporter sa condition d'ignorant dans les mécanicités cosmiques qui ont induit sa présence sur la Terre. Ça veut dire que la culpabilité permet à l'homme de conserver l'illusion d'un libre arbitre qui finalement lui rend plus supportable du point de vue de l'ego sa condition d'être limité dans un contexte planétaire. Si tout ce que émotivement ou au niveau du désir ou au niveau de la pensée, si tout ce que l'on veut faire ou presque tout n'aboutit pas, bien on ne pourrait pas vivre. Alors il y a l'illusion du libre arbitre qui est intelligent mais qui doit maintenant commencer à être brisé. Il y a l'illusion du libre arbitre qui fait dire à l'homme: j'ai la possibilité de tout changer et de vivre heureux, de m'améliorer, d'évoluer, de me libérer des contraintes matérielles, d'avoir ce que je veux avoir, même contre les autres, si j'ai plus de volonté qu'eux autres. Cela permet à l'homme d'accepter sa condition d'être limité, pour l'instant. Alors l'homme a l'illusion qu'il peut changer les choses, alors qu'il ne peut rien changer. L'homme n'a rien changé. L'homme ne change pas grand-chose. L'homme va dire: oui, mais on a inventé telle affaire. Non. Ça peut tomber d'en face à un moment donné. Bon. Et c'était le temps que ça tombe devant un savant qui était programmé ou manipulé pour le voir. Bon. Tu sais, on change grand-chose. Savez-vous combien ça prend de temps avant de faire accepter un changement à une société? Ça prend 10, 20, 30, 40, 50 ans. On appelle ça l'évolution rapide. Le four micro-ondes est inventé par les forces militaires dans les années 1920. Ça a commencé à sortir dernièrement. Il y avait des petits problèmes techniques. Bon, la télévision, qu'on s'en servait de là bien longtemps. L'auto à essence, en 1800, début 1900, c'était déjà inventé. Avant que l'humain finisse par penser que le cheval peut être remplacé, ça prend du temps. Puis l'homme se vante d'évoluer rapidement. Bon, il évolue, certes. Rapidement, tout dépend des points de vue. Bon. La culpabilité permet à l'homme de pouvoir continuer à énergiser l'illusion du libre arbitre. Moi, j'ai fait ceci, puis ça marche pas. Donc, nécessairement, c'est de ma faute. Et j'ai besoin de la culpabilité. Parce que si ce n'est pas de ma faute, je vais immédiatement découvrir que si c'est pas de ma faute, c'est qu'il se passe quelque chose. Et si chaque fois que j'essaye, ça marche pas, puis que c'est pas de ma faute, c'est que je n'ai pas la possibilité de changer les choses. Ou bien je vais dire, je suis manipulé. Mais dans les deux cas, l'homme n'est pas libre. Et la culpabilité, c'est une farce, un attrape humain qui, premièrement, consomme la majorité de l'énergie d'intelligentiation dans l'évolution améliorative de l'homme. Ça veut dire que chaque fois qu'un être humain se sent coupable, c'est qu'il a la faculté d'observer qu'il a agi inécologiquement ou que le résultat subséquent à son acte n'est pas harmonieux. Et si l'être humain a la faculté de voir cela, c'est qu'il est intelligent. Mais l'homme qui voit ce genre de choses, au lieu de profiter de cette énergie de conscience pour pouvoir améliorer la vision des choses et découvrir peut-être le mensonge cosmique dans lequel il est placé, eh bien, au lieu de prendre cette énergie-là pour avancer, il la brûle en se sentant coupable. Et plus l'être humain se sent coupable, plus il devient médiocre. Plus il perd sa conscience, moins il comprend ce qui lui arrive, et finalement, il crée une pathologie, la culpabilité, très puissante. L'homme n'a pas la possibilité de changer les choses. La personne qui a un accident n'a pas voulu cet accident. Consciemment ou inconsciemment, elle ne l'a pas voulu. Alors, on va parler de destinée. S'il y a une destinée, il n'y a pas de débarbite. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Je ne peux pas avoir un chemin tout tracé et en même temps pouvoir tout changer. Il y a un problème quelque part. Alors, l'homme se vexe lorsque je dis qu'il n'a pas de culpabilité, et tous ces humains qui se vexent, la majorité lisent l'horoscope, se font tirer aux cartes, se font faire le carte du ciel. Alors, ils recherchent et ils veulent connaître leur destinée, tout en continuant à estimer qu'il n'y a un libre arbitre. Bon, alors à un moment donné, à travers ces schémas, il faut qu'on comprenne quelque chose. Où il y a une destinée, où il y a un libre arbitre, il ne peut pas avoir les deux. Le libre arbitre. Parce que, tu sais, se couper de la culpabilité, c'est une raison pour que les gens viennent entendre parler du libre arbitre. Bon. Le libre arbitre, c'est mauvais. Le libre arbitre,
Si l'homme a un libre arbitre, cela veut dire que chaque fois qu'il désire une chose, cette chose arrive. Et la personne qui dit non, c'est pas comme ça, il faut que tu sois positif, il faut que tu aies une pensée juste, il faut que tu fasses des projections, il faut que tu sois mental, il faut que tu sois juste assez vite pour pouvoir avancer les événements. Ouais, mais quand tu achètes un billet de loterie, tout ce que je viens de dire là, je ne sais pas à quoi ça peut servir. N'empêche que je veux gagner. Et je ne gagne pas. On a une chance sur près de 6 millions pour gagner, ou c'est aussi 39, 49. Bon, alors franchement, si tout le monde a un libre arbitre, la loterie ne marchera pas longtemps. Hein? Et comme j'expliquais dernièrement, c'est que si on a un voleur qui se sauve et un policier qui le suit, lui, il a le libre arbitre, l'autre ne le rattrapera jamais. Lui, il a le libre arbitre, c'est évident qu'il va le rattraper. Bon, à un moment donné, ben, il y en a un des deux qui devra être frustré. La liberté de quelqu'un s'arrête, la liberté des autres commence, c'est ce qui a été dit. La liberté de quelqu'un s'arrête à l'instant même où il existe, c'est simple. Chaque chose qui existe impose son temps et son espace au reste des choses qui existent. Alors, vous ne pouvez pas traverser les murs parce que le mur impose sa présence, son temps et son espace. Vous ne pouvez pas traverser les planchers. Vous ne pouvez pas traverser une rue si un auto veut traverser en même temps que vous. C'est conditionnel à l'expression de la matière. Une chose ne peut pas se trouver en même temps à la même place qu'une autre chose. La liberté, elle arrête à l'instant même où elle commence. Par contre, il peut exister une forme de liberté d'ensemble, une écologie, un écosystème, qui fait que chacun devra, pour bénéficier d'un peu de liberté, donner un peu de cette liberté. Ce n'est pas un compromis psychologique, c'est un compromis mécanique. Dans ce temps-là, on n'a pas à le réfléchir, on n'a qu'à l'accepter et à l'accomplir. L'homme est sur la planète Terre pour accomplir des choses. L'homme est quelque chose de supérieur à ce qu'il conçoit aujourd'hui de ce qu'il est. Nécessairement, si l'homme est supérieur à ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fout ici? Il n'y a pas un être intelligent qui accepterait de rester sur la Terre dans des conditions comme que nous connaissons. L'homme aujourd'hui accepte. Certains vont dire, ouais, mais moi, je suis pas si pire. C'est sûr que tu n'es pas si pire. C'est parce que tu n'as aucune idée de ce que tu pourrais être et de ce que tu pourrais faire. La personne, j'en ai vu, moi, du monde. Il avait du linge avec une barre de savon. C'était génial, mais du savon pour laver du linge. Mais l'homme est génial. Avec une planche de bois, avec une petite belle de verre dedans, là. Là, ça frottait sur le bord de la rivière, là. Puis, tu sais, c'est génial. Tu as vu des petites dents pour que là, c'est génial. Je change de culotte de 3 mois. Hein? Bon. Mais c'est génial. C'est merveilleux. Tu connais pas ça, la laveuse sécheuse automatique? Non. Ouais, ben si tu connaîtrais ça, là, la planche de bois et ton savon, c'était génial, mais ça laisserait partir avec le reste de Guinée. Alors, l'homme qui est dans son contexte aujourd'hui, on a des fusées qui sautent pas toutes, on a des automobiles, on a de la boisson, bon, on a plein de choses. Sauf qu'à travers ces choses géniales, l'humain se complaît de vivre d'une béatitude dans une structure matérielle et il perd la conscience de ce qu'il est. L'être humain sur le plan planétaire, la matière lui est donnée pour le densifier. Il a un corps physique qui lui a été donné pour le limiter. Il a une conscience limitée à la mémoire expérientielle de son âme, donc de son ego. Et pour être capable, malgré la possibilité d'intelligence qu'il a, de rester sur le plan planétaire dans cette Terre, il doit nécessairement être coupé complètement de sa source. Et le rôle de l'homme, c'est d'arriver à accepter, et ça paraît bien simple, mais il n'y a pas grand humain sur la planète Terre qui serait capable d'accepter de rester sur la Terre, conserver leur corps physique limitatif, conserver leurs problèmes égoïques évolutifs, avoir une logistique mentale reliée à une conscience supramentale qui leur donne la possibilité de voir clairement ce qu'ils sont et ce pourquoi ils sont là. La grande majorité ferait ce qu'ésotériquement on ferait comme Lucifer, essaierait simplement de sacrer son camp. L'être humain va évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir. Et c'est pourquoi il évolue lentement. Parce que l'homme n'est pas sur la terre pour se sauver. L'homme n'est pas sur la terre pour être sauvé. L'homme est sur la terre pour sauver. Et ce n'est pas la même chose. Et si l'homme est sur la terre pour sauver, que doit-il sauver? Il y a des mécanicités dans cette création
qui sont en phase de densification. Elles involuent. Ces phases de densification, elles portent un nom, Dieu. Et Dieu est en phase d'involution. Et Dieu, le seul salut de ce qu'on pourrait appeler Dieu, parce qu'il y a une plénitude de Dieu. Il y a des dieux créés par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, placés dans le ciel, dans le monde de la mort. Et il y a des dieux qui proviennent des cieux, du monde des cieux, qui sont en phase d'involution. Étant donné qu'elles sont en phase d'involution, par rapport à l'homme, elles sont mauditement plus évoluées. Mais l'homme s'est ramassé au fin fond des densifications spatio-temporelles avant tout, et maintenant il est en train de remonter la pente, c'est-à-dire qu'il retourne vers ce qu'il a créé. Et pourquoi les forces plus évoluées s'intéressent-elles tant à l'homme? C'est que le salut de celles-ci sont les forces ascendantes humaines. Mais pour que l'homme ne décide pas, s'il aurait la puissance et le pouvoir de le faire, de sacrer son camp, directement sortir de cette création, eh bien, il doit oublier ce qu'il est. Et oubliant ce qu'il est, il se ramasse dans un contexte où, finalement, sa constitution amico-mentalo-neuronique lui permet de faire une chose que l'animal ne peut pas faire. L'animal sait où trouver l'eau. L'animal sait qu'il a faim. L'animal sait qu'il doit dormir. L'animal sait que le printemps ou l'automne arrive. Sauf que l'homme, lui, sait qu'il sait. L'homme sait qu'il sait que l'eau est là. L'animal ne peut pas. Autrement dit, l'homme a une conscience, l'animal n'en a pas. Alors, l'animal peut fonctionner parce qu'il sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Tandis que l'homme, lui, sait qu'il sait. Et quand un être humain sait qu'il sait, nécessairement, il se pose des questions que l'animal ne peut pas faire. La première question, c'est d'où je viens, qu'est-ce que je fais, puis où je vais. Ça, c'est suffisant pour qu'il se suicide. Alors, pour que l'homme accepte de conserver son état évolutif descendant pendant longtemps et ascendant aujourd'hui, pour que l'homme accepte d'accepter, il faut absolument qu'on réponde à ces questions-là. Si on ne répond pas à ces questions-là, ça ne va plus. Alors, il y a ceci. Il y a que la Terre, elle est dense, et lorsque la matière est créée, il y a immédiatement dans la structure subatomique de la matière une gestion mémorielle expérientielle qui conserve la mémoire événementielle d'une création planétaire. Cela veut dire que lorsqu'il y a une Terre, une matière, il y a nécessairement à l'intérieur comme autour d'elle une espèce de halo mémoriel, la conscience collective, le monde de la mort, le ciel. Et lorsque l'être humain descend, il sait ce qu'il a à faire. Lorsqu'il traverse cette brume, il l'oublie, c'est-à-dire qu'il se débarrasse volontairement d'une partie de sa conscience, et ce qui éclate lorsqu'il traverse cette sphère bidimensionné, c'est-à-dire que c'est tout déformé, et ça va maintenant créer une enveloppe à ce monde de la mort qui porte le nom d'archétype ou d'archétype cosmique. L'homme sur le plan terrestre, maintenant, il sait qu'il sait, alors il s'assoit, et puis là, il y a une chose, même s'il n'y a pas encore les mots, il veut savoir ce qui se passe. Parce que l'animal ne veut pas savoir, l'animal ne sait pas. Alors, l'être humain fait référence immédiatement à un monde qui l'accole, le monde archétypal de la mort. C'est pourquoi, rapidement, il va engendrer le culte des ancêtres, parce qu'il pourra avoir accès à ce monde de la mort, et lentement, ça va évoluer en différentes formes de théologie. L'homme, se référant au monde de la mort, va savoir qu'il a été créé. C'est ce qui est le plus plausible pour une entité qui demande « Qu'est-ce que je fais? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? » Alors, tu as été créé, mon pauvre type. Pour l'instant, supporte les conditions en essayant de m'aimer. C'est-à-dire, oublie-moi pas, parce que si tu m'oublies, tu ne sauras plus ce que tu fais là, tu ne pourras plus vivre. Si tu veux oublier Dieu, aie quelque chose pour remplacer. Ça va des gros problèmes. Et tu as la finalité de revenir vers moi. L'archétype cosmique compte que la réalité, mais colorée sous forme de vérité. Ça ne dit jamais tout et jamais convenablement. Mais ça permet à l'homme de supporter sa condition. Alors l'homme se dit, bon, alors moi, est-ce que je peux chasser le mammouth? Eh bien oui, mais il devrait y avoir des mammouths. Est-ce que je peux faire ceci, faire cela? Lentement, l'homme fonctionne. Pourquoi pensez-vous que le minéral fer a été découvert exclusivement après le bronze et le cuivre? Pour la simple raison que l'homme n'avait pas encore la conscience suffisamment avancée pour pouvoir briser la peur qu'il avait du feu, de façon à pouvoir faire des feux suffisamment puissants pour faire fondre le fer. Et ces découvertes apparaissent
dans une espèce de stratégie d'évolution, toujours donnée à l'homme, au fur et à mesure que ça avance. On n'a pas inventé, on va dire souvent, oui, mais c'est un manque de technologie. Pas toujours. Parce qu'il y a des choses, des phénomènes scientifiques que l'homme connaît, qui ont été inventés de la belle lurette, mais refusés par la conscience collective de la collectivité, de l'humain. L'homme vit là-dessus, et nécessairement, l'homme ne pourra pas supporter, ayant été un intentionnaliseur, c'est-à-dire un créateur, il ne pourra pas supporter dans sa mémoire archétypale le fait qu'il ne peut plus créer. Alors, on lui dit qu'il a un libre arbitre. Et pour être sûr qu'il va bien s'en rappeler, il faut absolument qu'il se sente coupable de mal agir, le con. Alors, on va dire, archétypalement, tu as le choix. Fais le bien ou fais le mal. Quand tu fais le bien, je te carotte. Quand tu fais le mal, je te donne aux enfers. Tu as le choix. Est-ce qu'on peut dire le mensonge cosmique, est-ce que c'est par rapport à la planète ou bien ici, il y aurait mensonge planétaire aussi? Bon, ce qu'on appelle le mensonge cosmique, c'est un mensonge planétaire bâti par les forces cosmiques. Qu'est-ce que les forces cosmiques? Les forces cosmiques, ce sont des mémoires galactiques, universelles, super-universelles ou créationnelles, qui permettent la gestion de l'évolution de l'homme. Bon. Mais ce mensonge cosmique est juste dans la parole que s'il est vu du point de vue de l'homme. Alors l'homme peut dire, alors pourquoi les théologies nous mentent tant? Pourquoi Dieu nous cache-t-il ces choses-là? C'est un mensonge cosmique. Du point de vue cosmique, c'est un mensonge planétaire. Mais c'est essentiel que l'homme ne sache pas tout de suite. Hein? Tu conduis ton automobile vers le soleil, c'est mieux d'avoir des lunettes de soleil pendant un bout de temps. Parce que tu auras peut-être une initiation lunaire avec tes lunettes fumées, mais tu ne prendras pas le champ, aveuglé par le soleil. Plus l'homme a la faculté d'être capable de supporter le neuf. Que le neuf soit vrai ou faux, ça n'a aucune importance. Si l'homme est capable de traverser les choses neuves sans heurts, et la majorité des problèmes lorsqu'ils ont vu du neuf, c'est qu'on veut faire traverser tout notre bagage ancien à travers le neuf. Hein? Quand je dis que si le Navarréen revient, comme certains le conçoivent, dans un corps physique unique à lui, il commence à guérir dans la rue, il va se ramasser en prison pour pratique illégale de médecine. Pour la simple raison qu'une chose neuve aujourd'hui, ne se passe pas comme ça. Il faudra qu'on réinvente la chaise électrique, quelque chose, en tout cas, pour qu'on puisse sortir la religion. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que, étant donné que lui-même s'est bien arrangé, hein, les apôtres ont été manipulés par des forces archétypales pour bien structurer l'illusion du retour du Christ, de façon à ce qu'on dise bien, faites attention, il y aura plein de faux prophètes. C'est sûr qu'avec ça, tu ne pourras jamais leur connaître le vrai non plus. Et ça permet justement à l'intelligence christique de revenir à travers plusieurs individus qui ne voudront pas nécessairement être connus, et ce sera aux gens de faire le travail. Évidemment, celui qui se prétend être quelque chose peut être le vrai et peut ne pas être le vrai. Hein? C'est comique. Quelle est l'écologie sur cette planète du phénomène Dieu, Satan et culpabilité? Bon, Satan à l'atmosphère. Culpabilité, ça commence par CUL, c'est là que ça doit s'en aller. Et puis, Dieu, c'est une conceptualisation anti-satanique ou anti-luciférienne. C'est la mémorisation de tous les phénomènes plus subtils de l'expérience de l'homme. C'est ce qui va créer d'ailleurs les hautes sphères spirituelles. Bon. Satan, ça va être la cristallisation égrégorienne, donc mémorielle, de tout ce qui est plus dense dans l'expérience humaine. Et si on parle de culpabilité, la culpabilité, c'est simplement l'empêchement qu'on donne à l'homme de s'éveiller. Tu ne peux pas. Est-ce que je me sens bizarre? Je suis un être humain. Je suis intelligent. Parce que le corps physique a un problème, il faut que moi je me sente mal. Si, boulot, il y a un problème quelque part. Hein? Bon, j'en mets sur moi, j'en mets à terre, tout le monde regarde, certains commencent à rire. C'est le job, ça. Ça me regarde pas, moi. Bon, je continue à shaker, puis je mets là, puis ça... Bon. Après, hein, c'est parfait. Quand une personne s'en va dans le métro, à un moment donné, elle cherche, et puis, puis elle cherche, on la chou! Bon, là, hein? Alors là, coupable, honteux, parce que la honte, c'est la culpabilité. Culpabilité subtile.
Ils vont tous rire, ça, c'est pas coupable, collecte-les. L'homme, non, jamais de la vie. Au lieu de se servir de certains événements pour découvrir que le monde n'est pas comme on l'a instruit, ben, il préfère trouver que, bon, prochaine fois, il faudrait que je décide ici, là, que j'inclus, je sais pas, je vais mettre des couleurs, n'importe quoi. Bon, alors l'humain vit de cette culpabilité parce que sinon, il serait à fou, il verrait la réaction, il dirait, maudit, mais l'humain est pas lié. Au lieu de cela, c'est lui qui est pas lié, c'est bon. Puis pourquoi les autres rient? Parce qu'apparemment, ça c'est quelque chose de comique, mais le comique, au niveau de l'homme, est souvent un défoulement au niveau des autres. Hein? Tu ris d'un clown, tu ris d'un gars qui fait niaiseux, tu ris de quelqu'un qui est mis d'un autre, tu sais, on rit, on se défoule. La culpabilité, c'est quelque chose qui ne sert à rien. L'éducation sociale fonctionne par la culpabilité parce que c'est le moyen des paresseux. Être instruit par la culpabilité. Alors, on va dire à quelqu'un, fais pas ça, c'est pas beau. Ça veut tout dire. Ça se fait pas, ce que tu viens de faire là. Ça veut tout dire. Hein? Tu dois donc te sentir coupable. Tu aurais pu faire mieux. Un gars brillant comme toi, c'est capable de faire. Hey, mais-en. C'est pas tout ton bulletin. C'est quand même incroyable d'observer justement qu'à l'école, le lieu qui propage le plus l'éducation de l'humain utilise encore aujourd'hui ce genre de phénomène. Ah oui. Il y a eu une époque où on mettait un chapeau d'or, hein, peut-être dans le coin. Là, tout le monde le sait, qui est là, t'as l'air fou, là, tu te sens coupable, t'as honte. Bon, c'est impeccable. Tu regrettes-tu ce que t'as fait? Mais voyons donc, je peux pas regretter les choses que j'ai pas faites. Je comprends qu'il faut absolument que ça se reproduise plus. Mais tu sais, explique-moi, faut pas que ça se reproduise. Mais demande pourquoi je me sens coupable. Parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que je le sais plus parce que je me sens coupable. Mais j'aurais jamais rien compris de l'intelligence des choses. Alors, au lieu de créer des humains intelligents, on crée des humains savants. Hein, comme les animaux. Tu as un coup de fouette quand t'es pas correct, tu as une banane quand t'es correct. Bon. Donc, on empêche finalement l'intelligence de s'exprimer. Il n'y a aucune raison intelligente dans la personne transitive pour qu'elle vive la culpabilité. La culpabilité dans la personne transitive, c'est le résultat, l'accréditation mémorielle de ce qu'elle a toujours vécu. Elle a instruit. T'sais, si tu fais pas la vaisselle, tu vas en pénitence, il y aura ceci, il y aura cela. Finalement, l'enfant finit par se sentir coupable de faire ou de ne pas faire certaines choses. Et elle-même, elle l'apprend au niveau de son travail. Quand je donne l'exemple des gyrophares d'une autopatrouille de la police qui vient t'arrêter, tout le monde te voit bien, tout le monde voit bien que tu as fait une connerie. Bon, c'est exactement ce qui arrive. C'est que toute la structure au complet, elle n'est pas faite pour induire l'intelligence dans l'homme, mais elle est faite pour que l'homme marche droit coupable. Au lieu de marcher droit parce que ça lui plaît et parce qu'il envoie l'intelligence. Cela veut dire que l'enfant, lui, il traverse la rue et puis il se fait chicaner. Alors, à un moment donné, il ne traverse pas parce que la bonne femme ou le bonhomme est là. Il va se sentir coupable de le faire. Mais quand ils sont plus là, il traverse. Le gros problème, c'est qu'il veut se faire frapper parce qu'il n'a pas compris l'intelligence de l'empêchement. Et surtout, s'il veut traverser, puis que pendant qu'il traverse, il se sent coupable, c'est drôlement plus dangereux qu'il se fasse frapper. La culpabilité ne sert à rien. Fais-le ou fais-le pas, mais n'hésite pas. La culpabilité permet à l'homme d'hésiter dans son évolution. Tu remets ta théologie en question, c'est fait, c'est fini. Tu n'as jasé avec du monde, là, ça va te coucher chez vous. À un moment donné, là, peut-être que j'ai trop parlé vite. C'est des coups de yeux maïs, puis là, il pique avec je sais pas quoi. Bon, là, tu recommences à avoir la fièvre. C'est trompé de personnage, c'est Satan qui pique. Ouais, mais souvent, l'humain a l'impression que parce qu'il a dit des choses, etc., certaines religions disent, mais Dieu au défi. D'autres disent, ne défie jamais Dieu. Alors, la personne qui se promène entre les deux, elle va se sentir coupable à un moment donné de quelque chose. Bon. L'homme se sent coupable parce qu'il reste assujetti à la conviction que c'est lui qui accomplit les choses. L'homme n'accomplit pas de choses réellement présentement, c'est-à-dire que l'homme ne sait. C'est très frustrant, sauf que c'est le temps qu'on ouvre. Moi-même, je suis dans le même cas que tout le monde. L'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Le gros problème, c'est qu'étant donné qu'il a le concept de ce qu'il devrait faire, une grande partie de ce qu'il fait bien, lui, il le voit comme ayant mal fait.
Hein? Dernièrement, hier à la radio, on me demandait, comme ça, M. Kerr, vous dites que tout va bien. Ben, c'est sûr que tout va bien. Hein? Il y a des guerres un peu partout, il y a la matière qui s'en vient comme il faut, le suicide infantile est en croissance, tout va bien. Bon, pourquoi tout va bien? Parce que l'homme approche d'une barrière tellement puissante et l'homme la pousse depuis longtemps. À un moment donné, il va passer le mur du son à force de la pousser. Hein? Bon. L'homme la pousse, il prend des repos de temps en temps, et puis à un moment donné, et on s'approche de là, ça fait mal, le nez tout écrasé, tout est tout déformé dedans, là, et tout va bien. Parce que d'ici peu, ça va éclater. Cette barrière va se déchirer dans la conscience de plusieurs individus, et ceux-ci vont maintenant avoir une vision présciente, un enlignement futural, et ils auront accès à un savoir plus instantané, à une conscience plus expandue, qui nécessairement devra rejeter la culpabilité. Quand tu te dis, si je dis par exemple, bon, un moyen de ne pas se sentir coupable, dans une tradition qui t'enseigne de te sentir coupable, c'est de te dire que c'est Dieu. Le ballon dans la rue, pif-paf, l'enfant cimetière, c'est pas de ta faute, c'est que Dieu l'a rappelé. Si tu acceptes ça, tu ne souffriras pas. Mais si tu es moindrement un petit peu plus brillant, tu vas te dire, c'est drôle. Moi, quand j'invente de quoi, c'est pas pour le démolir. Pourquoi Dieu le met au monde pour me l'arracher? C'est qu'il pense à 2 fois avant de créer un enfant. Et finalement, ben, tu te rapproches encore une fois d'une problématique, tu n'as pas de libre arbitre, alors ça aide à te sentir coupable parce que chaque fois qu'une chose est arrivée, c'est qu'elle te devait d'arriver. L'homme va dire, oui, mais on peut changer les choses. Non. Vous pouvez vous mettre dans une harmonique où vous allez voir qu'un changement s'en vient, mais le changement vient de toute façon. Et vous pouvez penser que vous allez changer les choses, mettre de l'énergie là-dedans, puis quand le changement arrive, ben, vous dites, et voilà, ça marche. Mais 1 fois sur 3, ou 2 fois sur 3, ou 2 fois 0.5 sur 3, ça marche pas. Ça amène toujours la question classique de bien et de mal, l'expression du bien et du mal. Oui. Le bien, c'est l'homme. Donc. Le mal, c'est un bloc de glace. Et Dieu, c'est une source de chaleur. Alors, lorsque le bloc de glace se rapproche de l'homme pour évoluer, pour se faire réchauffer, ben, il gèle l'homme. Alors, l'homme dit, c'est Satan, c'est le mal. Et le bloc de glace dit, c'est Dieu, mieux. Hein, parce qu'il est différent du potentiel. Alors, l'homme fuit le bloc de glace, se retourne vers la flamme. Il refroidit la source de chaleur, mais il se sent réchauffé. Alors, il dit, ça, c'est Dieu. Ouais, mais Dieu, il dit, Satan en bas. Parce que l'homme est une force aussi yavique que satanique, c'est-à-dire que par rapport à ce qui est plus bas et qui tend à ramener l'homme là pour évoluer, l'homme est divin, mais par rapport aux forces plus évoluées, l'homme est satanique. Bon, si on regarde les peuplades, par exemple, qui tiennent absolument à conquérir la planète Terre au nom d'une athée-religion ou d'une religion, eh bien, pour les peuples, c'est satanique. Mais pour eux, ils doivent conquérir des choses. Ils doivent se battre. Le bien et le mal est une question de relativité qui permet encore à l'homme de pouvoir supporter sa condition. Qu'est-ce qui fait que l'homme peut vivre sur la planète Terre? C'est qu'il a un ego centralisé dans un âme. L'âme conserve les mémoires expérientielles, les mémoires accumulées au cours de la vie, et cela crée une identification chez la personne qui peut dire « moi je suis médecin, moi je suis chauffeur d'autobus, moi je suis ceci, moi je suis cela ». Et quand il est jeune, il ne sait même pas, il ne prononce même pas le mot « moi » ou « je ». Lorsque cela est fait, il y a un ego. L'ego a pour première fonction de s'exprimer, de façon à toujours savoir qu'il est là. Parce qu'il n'y a rien de plus souffrant pour un ego que de plus savoir qu'il est là. Bon, il appelle ça la mort. C'est pour ça que l'homme a tellement peur de la mort. Et la deuxième chose, se nourrir mémoriellement de façon à ne pas oublier sa condition. On appelle aussi un lavage du cerveau, où le temps fait oublier les choses. Bon. Lorsque l'être humain est égoïsé dans un âme, maintenant, il se pose des questions parce qu'il a une conscience émotivement colorée, qui lui fait poser des questions fondamentales, la trilogie des questions, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, où je vais. Lorsque l'homme vit ce genre de choses, il crée immédiatement un monde autour de lui qui va lui permettre de satisfaire ses questions et ses besoins. Donc, de satisfaire sa recherche ou son degré de recherche d'évolution. C'est pourquoi il va inventer certaines formes de tradition, disons des défunts, culte des morts, culte des ancêtres. Il va lentement inventer le polythéisme, parce qu'il verra un dieu de l'eau, un dieu du feu, un dieu du éphémère, un dieu de la femme, ou un diable, un dieu de ceci ou un dieu de cela. Bon. Et puis à un moment donné,
Et étant donné qu'il évolue, et sa conscience grandissant, il finit par englober plus de choses, alors d'un polythéisme, il engendre un monothéisme. Mais finalement, l'homme qui voit sa conscience grandir, et la culpabilité, elle est un frein majeur, très intelligent, dans le cas de l'homme ou de la femme ou de l'enfant, qui n'est pas suffisamment transitif pour rechercher les choses intelligentes, logiques, conséquentielles, écologiques. Tant que l'homme n'est pas prêt, il doit se sentir coupable. Mais on ne doit pas le culpabiliser, il laisse le faire. Il le fera bien, même s'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais lorsqu'à un moment donné, un être humain fait quelque chose, et c'est sans doute le cas de beaucoup d'entre ceux qui vivent au Québec, lorsque l'homme, lorsque la femme, lorsque l'enfant fait quelque chose, tu prends un phénomène, un verre, tu le renverses sur la table en train de manger. Tu sais, ça vaut pas la peine de faire des réprimandes, l'autre il sait que c'est inécologique. Bon, on appelle ça un accident. Mais quand l'adulte renverse le thé ou le café, c'est un accident. Quand c'est l'enfant, c'est un imbécile. Hein? Bon. Alors, on le culpabilise, comme si l'accident ne peut plus être reproduit par l'enfant s'il se sent coupable, s'il peut souffrir de faire des choses. Comment fait-on pour, à cause de toute cette manipulation de tout ça, de la culpabilité, comment on se fait pour couper ça, couper court à ça? Couper à la culpabilité. Oui. C'est simple. C'est simple et c'est dangereux, mais c'est simple. Il faut que l'homme fasse l'expérience. Et c'est ce que vous devez faire. Hein? Vous venez pas ici pour me croire, j'espère bien. Sinon, sentez-vous coupable. C'est coupable. L'homme doit faire l'expérience. Expérimentez ceci. Avez-vous un libre arbitre ou non? Et quel est le degré de ce libre arbitre? Et je ne parle pas philosophiquement. Faites l'expérience dans votre vie, dehors. L'être humain qui fait l'expérience convenablement doit s'attendre à découvrir qu'il n'y en a pas de libre arbitre. Il y a qu'il est là et dit « je traverse ». Il y a un char qui vient, je ne traverse pas. Oh ouais, mais j'ai quand même un libre arbitre. J'ai décidé que je traversais, fait qu'à un moment donné, ils m'ont réussi. Ben déjà, le libre arbitre, là, il diminue. Et tu traverses pourquoi? Ben je vais aller chercher un hot dog. Ah, et si on n'en vendrait pas, là, traverse là-dessus? Non. Voilà. Tu es toujours manipulé. C'est conséquentiel au hot dog et non pas à une intentionnalité réelle de toi. Ouais, mais j'ai faim. Voilà, c'est l'estomac. Et ça, c'est mécanique. C'est encore pas une fois un choix ou une décision que tu fais. C'est le libre arbitre. Fouiller. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une chose certaine, c'est que nous avons la conscience, mais nous n'avons pas la possibilité d'agir. Nous pouvons réagir, et dans cette réaction, nous pouvons penser que nous agissons. Moi, j'ai agi. Le feu a commencé à prendre, j'ai pris un extincteur, puis je l'ai éteint. Oh ouais. S'il n'y aurait pas eu d'extincteur avec pas de feu, tu n'aurais pas fait ça. Tu as donc réagi à la perception du feu, à la perception de l'extincteur, aux mémoires qui te disent quoi faire, puis évidemment, tu le fais. À travers cela, une chose certaine, tu as la conscience de ton action, mais elle est limitée dans le temps, et étant donné que tu ne vois pas tout ce qui engendre ta réaction, à partir de où tu en prends conscience, tu appelles ça une action. Et l'être humain est réactionnel. Bon. L'être humain qui fait l'expérience, et je ne suis pas cinglé, vous faites l'expérience vous-même, et vous allez simplement essayer de faire en sorte que le bouton qui est là s'en aille, que vous rajeunissiez, que vous ayez les cheveux que vous voulez, que votre enfant fait comme vous aimez, que votre mari, votre femme arrive à l'heure, que votre auto marche comme elle veut. Tu sais, asseyez-vous, puis à part au premier coup, à part au deuxième. Qu'il n'y ait pas de trafic quand vous voulez. Tu sais, que le métro vous attende, que l'ascenseur soit là. Puis, essayez de tester le libre arbitre. L'homme va dire, oh, c'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est qu'on peut choisir entre le bien et le mal. C'est faux. L'homme sait qu'il a mal ou bien agi après, mais il ne peut pas choisir. Parce que si je dis à quelqu'un, je peux facilement prendre pour faire quelque chose et demander à quelqu'un si c'est bien ou mal, il va être pas mal pris. Sauf s'il l'a appris. Et encore là, il peut se tromper. Parce qu'il y a bien des choses qui étaient mal dans le passé qui sont bien aujourd'hui, qui étaient bien dans le passé qui sont mal aujourd'hui, et il y a des choses qui sont conservées. L'homme a le libre arbitre entre le bien et le mal. C'est pourquoi il passe son temps à se culpabiliser. Combien parmi vous ici aimez faire les choses mal? Mais il y en a un paquet qui, à un moment donné, ont fait des choses mal. Si l'être humain a libre arbitre, ben, pour avoir un libre arbitre, il faut savoir ce qui doit être fait, puis décider de ne pas le faire.
Chaque fois qu'un être humain se culpabilise, lorsqu'il a fait l'action, il était certain de bien agir. Alors, s'il est certain de bien agir et qu'il manque son coup, j'appelle plus ça un débarbite du bien et du mal, moi. Tu as le choix entre le bien et le mal, fais le bien. Je sais pas c'est quoi le bien, tu sais, là, mais fais-le pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas d'intention, finalement. L'être humain n'a pas d'intentionnalité, parce que l'être humain est programmé par ses mémoires. Si tu restes au Vietnam, tu as une intention, tuer des Vietnamiens, ou tuer des Chinois. Si tu restes en Afghanistan, tu fais partie de la résistance, tu as une intentionnalité, tuer des Russes. Si tu restes aux États-Unis, tu as une intentionnalité, jouer d'une machine à jeu. Bon, une intentionnalité dépend énormément de ta programmation mémorielle. L'homme n'a pas de libre arbitre, et la culpabilité, elle est là pour conserver dans l'homme l'illusion du libre arbitre, ce qui l'oblige continuellement, non pas à comprendre ce qui se passe dans le monde cosmique évolutif dans lequel il est placé, mais ce qui force l'homme a tout engendré continuellement son évolution dans l'amélioration de ce libre arbitre qui n'existe pas. Tu veux gagner à la loterie, il n'y a aucun problème arrangé pour que personne n'en achète des billets. Sauf que s'il y en a un autre qui veut gagner, laisse faire le libre arbitre et tout poubelle. Le bien et le mal, je répète, tous les humains sur la planète sont des hommes de bonne volonté. Ils veulent faire au mieux de leur conscience, c'est là qu'il y a manipulation, au mieux de leur conscience, ce qu'ils peuvent. Et à un moment donné, ils découvrent que, merde, j'ai pas pensé à ça. Bien justement, si tu n'y as pas pensé, comment pouvais-tu ne pas faire ce que tu as fait? Oui, mais il aurait fallu que j'y pense. Hey, c'est beau à dire, c'est beau de se sentir coupable. Mais si je vous pensez à un immense torrent qui coule, hein, les chutes Victoria en Afrique. Pensez à ça. Il y a un autre en train de vivre la culpabilité quelque part dans la tête. Pensez ce genre de choses. C'est un peu facile. Mais essayez de penser comment nous pourrions faire en tant que citoyens dans une société. Pensons comment faire pour que le plein emploi existe et que la motivation du travail existe dans la tête du monde et que finalement on accepte la robotisation et au lieu de payer le robot, on paye l'humain pour qu'il ait une société de loisirs. Pensez à comment solutionner le problème de la drogue et pensons-y. Et là, tu t'assois, tu penses, t'essayes, c'était pas ça. Tu penses, t'essayes, c'était pas ça. Puis on parle de libre arbitre entre le bien et le mal. Quand j'étais jeune, moi, j'écrasais des grenouilles, puis c'était bien. Il y en avait trop. On m'avait dit que c'était un animal nuisible, alors c'était bien. Quand j'ai appris que l'humain est nuisible, c'était nuisible pour lui, mais qu'écologiquement, la grenouille ne nuisait pas. C'était d'en écraser. Et c'était toujours le bien. Mais si je me sens coupable, après avoir découvert que j'ai crapouillé des centaines de grenouilles pour rien, je vais me sentir coupable. Mais je n'ai qu'à me dire, ben non, j'ai fait au mieux de ma conscience. Ouais, mais t'avais une maudite conscience. Exactement. Je suis pas même pas coupable. J'avais ce que j'avais, hein. J'avais pas ce que j'avais pas. Alors, oui, mais lisez la Bible, lisez le Coran, lisez le Talmud, lisez la Bhagavad Gita, lisez ces livres. Pas de problème. Mais ces livres sont sacrés. Ça crée quelque chose. Qu'est-ce que ça crée? Ça fait simplement confirmer une chose que l'homme sait, mais ça n'instruit jamais l'homme. Alors, j'ai lu la Bible, je comprends les choses, le reste, c'est de répéter. Dans 10 ans, je leur lis, oh, là, tu comprends plus. Oui, c'est normal. Tu savais plus, elle te confirme des choses. Mais elle ne t'apprend rien. Sauf celui qui veut la lire à la lettre, elle ne lui apprend rien, mais elle l'intercalise. Ces livres sont là comme des vrais maîtres. Un vrai maître n'enseigne jamais rien à l'humain. Il confirme des choses. Alors, tu viens voir un vrai maître et tu lui demandes, qu'est-ce que je devrais faire vu que j'ai tel problème? Le maître répond, ben, selon toi, ou fais ce que tu lui fais. Ben, moi, j'ai pensé faire telle chose. C'est ça. Tu as ta tête pour trouver, trouve. Tu ne l'as pas, attends. Ça va venir. Mais si tu peux raisonner et qu'on donne toujours la solution, la meilleure façon d'empêcher un être humain d'évoluer, c'est de lui donner les réponses. Il y a l'illusion de l'évolution, il y a les symptômes de l'évolution, mais quand le maître disparaît, l'autre tombe avec. Tu peux le diriger, c'est-à-dire que laisse-le aller, puis quand il est sur le bon chemin, il dit que c'est correct. Tu sais, c'est comme tu chauffes, tu brûles, tu refroidis, c'est pas comme ça. Mais ça finit là. Laisse-le trouver. Alors, les livres saints sont des maîtres, en ce sens qu'ils ne sont là que pour confirmer à l'homme sa démarche. Mais le bien et le mal, encore une fois, hein, on prend des livres, on prend la Bible, et on se lance dans les croisades.
On prend le Coran et on se lance dans un djihad. C'est bien et le mal là-dedans. Ça dépend de l'interprétation de l'homme. Et l'homme étant manipulé, il l'interprétera d'une façon problématique. Moi, je suis ce que je suis. Si des conneries sont accomplies de par ma présence ou mon passage, je devrais en payer un certain prix parce que je suis responsable, je les laisse s'accomplir. Et même si je ne pouvais pas faire autrement que de laisser s'accomplir, je reste responsable. On appelle cela le karma, on appelle cela ce que vous voudrez, parce que c'est par moi que ces choses sont venues. Et puis merde. Mais je ne me sentirai jamais coupable d'une chose parce que l'énergie qui me permet de découvrir que j'ai mal agi ou que c'était inécologique, je vais m'en servir pour comprendre pourquoi on m'a forcé à agir comme ça et je verrai que c'était peut-être beaucoup plus écologique que je pensais, mais avec une conscience plus expandue et non pas une conscience nombritique. La culpabilité, elle, oblige l'homme à continuellement se rebiffer sur lui-même plutôt que d'essayer de se dire, bon, je comprends ça, j'en vois plus. Mais si j'en vois plus, je m'endormirai pas là-dessus. La prochaine fois, je vais faire autre chose. On ne peut pas faire mieux, on fait toujours ce qu'on peut. Je vais faire autre chose. Et si à un moment donné, ça fait 4 fois que je me fais encore avoir, il n'y a pas de problème là. Il y a une raison quelque part. Et l'homme qui vit de la culpabilité, induisant le libre arbitre, va chercher la raison chez lui. Pendant combien de 1000 ans, l'homme a-t-il pensé que la cause de ses problèmes était extérieure à lui? Si je suis malheureux, c'est de la faute des autres. Si je suis pauvre, c'est parce que je n'ai pas eu de chance. Vous savez, hein? Le libre arbitre, j'ai pas de chance. Bon. C'est parce que je suis d'une famille pauvre, c'est parce que je suis dans un milieu pauvre. Et à un moment donné, étant donné que plusieurs écoles, aristotéliciennes, platoniques, etc., sont apparues, et elles ont un peu instruit l'homme, comment changer l'extérieur pour qu'il puisse fonctionner. Après quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, l'homme découvre que ça marche pas. On peut pas changer l'extérieur. Alors, évidemment, le problème, c'est chez nous. Alors, maintenant, naissent des nouvelles écoles qui instruisent dans l'homme comment que l'homme peut arriver à accepter, à tolérer, ou en se changeant, changer les choses. Et après encore quelques centaines ou milliers d'années, dépendant des écoles et des continents, finalement, on est encore aussi mal pris. Tu médites, ça marche plus. Tu as un truc, une intuition, ça marche plus. Prends un pendule, pose une question, ça marche. Pose un autre, ça marche. Pose un autre, ça fourré. Ça marche. Jusqu'à temps que quelque chose fait que ça marche plus. Alors, il y a un phénomène intéressant. Le problème, est-ce que c'est dans l'homme? Le problème, est-ce que c'est à l'extérieur de l'homme, dans les autres hommes? Il se trouve que les recherches ont démontré au cours des millénaires que dans les autres hommes, on ne trouvait pas le problème la solution à nos problèmes ou la clé de nos problèmes. Et que chez soi, on ne le trouve pas non plus. Tu peux vivre mieux en te changeant, tu acceptes mieux les choses, mais ça ne change pas la condition aberrée évolutive de l'homme. Bouddha a parlé de la fuite de la vie, de plus se réincarner. C'est luciférien en termes d'évolution, parce qu'au lieu de revenir sur la planète Terre, continuer à créer des véhicules pour recevoir l'esprit ou les dieux, tu t'arranges, comme les Égyptiens, les pharaons, pour ne plus revenir. Bon. Et c'est un phénomène luciférien. D'ailleurs, Lucifer a toujours voulu que l'être humain évolue plus vite. Hein? On appelle ça des guides de lumière, ceux qui sont assujettis à Lucifer. Avancer vite. Mais avancer vite, c'est pas nécessairement faire ce qui doit être fait. L'être humain a une fonction à accomplir. Lorsque l'homme finit par observer que tout le travail qu'il a fait chez lui l'a changé un peu, le travail qu'il a fait chez autrui, ça change un peu les choses. Mais finalement, l'homme ne vit pas réellement mieux qu'avant. Il peut s'habituer à son état. Alors, il ne sait plus qu'il souffre, même s'il souffre. Hein? Il se valiumise, et il prend un paquet de médicaments, puis il devient une espèce de centrale intéressante. Bon. Lorsque l'homme décide d'observer le cadre dans lequel il est, exactement comme scientifiquement on observe un cadre écologique, est-ce que le conifère tue réellement, intentionnellement, les pissenlits qui poussent à terre? Non. Les aiguilles des conifères tombent et ça crée de l'ombre, ça empêche aussi les choses de pousser. Est-ce que le bouleau nécessairement fait ceci? Est-ce que le loup intentionnellement veut exterminer le chevreuil? Et on finit par se rendre compte que non. Qu'il y a comme une complicité entre le chevreuil et le loup
le pissenlit et le conifère, le bouleau et l'érable, le cèdre, etc. Il y a une espèce de complicité inconsciente qui fait que liberté est possible dans le cadre écologique, mais qu'elle est absolument illusoire dans l'individu placé dans le cadre. Alors, lorsque cela est conscientisé, eh bien, si on fait la même recherche au niveau de l'homme, au niveau de ce que nous vivons nous-mêmes, eh bien, on peut finalement arriver à voir que tout est interrelié. Tu pars de ton travail, tu te dis, bon, je vais aller prendre les bons bains tourbillons chez nous. Tu embarques dans ton auto, puis du trafic. Bon, c'est une crevaison. Tu arrives chez vous, puis ton fils a cassé la fenêtre du voisin. Fait que le voisin t'attend sur le balcon. Quand c'est plus ou moins réglé, tu rentres dans la maison, ta fille est dans le bain tourbillon. La prochaine fois, là, le mardi, ça m'est réservé. Là, tu penses qu'en changeant tout ça, ben non. Les barbites, tu l'auras pas. La journée que t'as pas le temps, le bain tourbillon va être libre, hein? Bon. Mais la journée que tu veux, bon. Le gars va à la chasse, il n'y a pas d'animaux. Il a vu son fusil, ça part les perdrix dans la face. Bon. L'homme doit se placer disponible et les événements de la vie vont venir le chercher. Un autre en train de se faire ici. Je crois que toutes les chaises y ont passé, là. Je suis pas sûr, j'ai pas compté. Ceux qui rient. Mais c'est celui à qui ça arrive qui apprend. Et c'est celui-là qui est chanceux. On devrait toujours louer ces chaises-là un peu plus cher. C'est logique. La culpabilité chez l'homme, elle se vit de cette façon-ci. L'homme convaincu qu'il a les barbites pense qu'il peut intentionnaliser les choses, alors il croit poser des gestes. Et lorsqu'il doit poser un geste, il est confiné dans une conscience bilatérale, le bien, le mal. Vais-je mal agir? Vais-je bien agir? Je ne sais pas. Ça, c'était peut-être un fait, remarquez. Bon. Soyons sérieux quelques instants. Confiné entre le bien et le mal, l'homme doit prendre une décision. Et la peur de prendre la décision est la peur de mal agir. Déjà, il se sent coupable. L'être humain doit toujours savoir qu'il doit faire au maximum de sa conscience et par la suite observer le résultat, de façon à ce que sa conscience puisse grossir lentement ou rapidement pour que l'homme finisse par avoir une vue plus ample du cadre écologique dans lequel il est, ce qui fait qu'il sera de plus en plus conséquentiel dans ses actes. Mais la culpabilité empêche totalement l'homme d'agir. Beaucoup ne veulent pas agir dans leur vie, coupables déjà au cas qu'ils manqueraient leur coup. Et d'autres, après avoir manqué apparemment leur coup quelquefois, et on ne manque jamais son coup, parce qu'on apprend. Vous ne posez pas un geste pour les autres, vous le posez pour vous. Ça expand la conscience. J'essaye cela, ça n'a pas marché. Les autres vont dire quoi? Tout le monde me chiale dessus. Ça les regarde pas. Le job est de chialer, c'est les humains. Bon, parfait. Mais ça ne les regarde pas. Moi, je pose le geste et j'observe les choses. Et j'ai fait cela et c'est passé ça. Quelles sont les lois qui régissent cela? Et ce n'est pas le libre arbitre de l'homme qui régit cela. L'homme a le libre arbitre maintenant que j'ai fait cette conférence, ceux qui ont entendu, il se sentent coupable ou non. C'est tout. Accompli, fait. Quand c'est fait, observe. Une fois que tu as observé, continue à accomplir. Mais te culpabiliser, c'est te mortifier à partir du concept de t'être trompé. Là, ne te trompe pas. Un jour, un bonhomme est rentré dans un parlement et il a tué tous ceux qui étaient là. Ça a libéré la population au complet du joug de quelque chose de dramatiquement atroce. Il a fait le bien. Un jour, un soldat de l'armée canadienne rentre au Parlement de Québec, fait la même chose. Il est aussi convaincu qu'il fait bien. Et on dit, il a fait mal. Il y en a un qui est un héros, l'autre est en prison. Le libre arbitre, cherchez-le. La culpabilité ne sert à rien, elle est là pour entretenir le libre arbitre. Pas de votre faute, vous allez être responsable. Alors, mettez toutes les énergies en fonction pour faire le bien, c'est-à-dire pour faire les choses écologiques. Puis quand ça ne marche pas, tout le reste de la vie est là pour commencer. Par commencer avec une question qui nous concerne, qui vous concerne. Pourquoi avez-vous des Doberman à l'entrée? Ça fait discours ésotérique. Les Doberman sont dangereux? Ça fait
ésotérique, bon, premièrement, ça ne regarde pas, ça regarde l'administration du centre. Et ce qui est intéressant, ça dépend toujours où on va. Moi, quand je vais dans des grands hôtels, il y a aussi des dormants à l'entrée. Et ça fait pourtant pas du tout ésotérique, ça fait hôtel. Bon, ça dépend toujours des mesures qu'on fréquente, remarquez bien. Puis j'aime bien quand je vais quelque part être accueilli. Quand je vais au cinéma Berry, dernièrement, ils ont pu changer, il y a même des gants blancs. C'est bourré de personnes, mais au moins on ne cherche pas les salles. Et qu'est-ce que l'involution? L'involution, c'est un phénomène de densification énergétique, c'est-à-dire c'est un phénomène de terrestrification d'une énergie intelligente. Une évolution, ou les forces d'involution, comme de temps en temps certains ésotérismes québécois les appellent, ce sont des énergies plus basses vibratoirement que l'homme. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de plus froides, qui ont une tendance à vouloir évoluer, donc à vouloir sucer l'énergie de ceux qui sont plus hauts, et par rapport à ceux qui sont plus hauts, deviennent des forces d'involution. Un exemple, un individu qui ne comprend absolument rien ce que vous essayez de lui expliquer, si vous n'apprenez pas à vous fermer et à remettre la plupart à l'explication, vous allez être épuisé, fatigué, peut-être impatient, peut-être colérique après un moment donné, parce que celui-ci draine vos énergies. Lui se sentira mieux après le contact avec vous, vous ne l'aimerez plus tellement. Hein? C'est comme les vampires d'énergie qui vous téléphonent, et après 1h30, 2 heures, vous accrochez le téléphone, ils se sentent bien après vous avoir parlé. Vous avez le goût de maudire Belle ou Graham Bell pour le restant de... Bon. Alors, l'involution, à l'échelle cosmique ou à l'échelle planétaire, c'est une mécanicité qui empêche l'homme d'accumuler son énergie. Accumuler son énergie, cela veut évidemment dire cesser de la gaspiller. Trop d'énergie sexuelle dilapidée et gaspille l'énergie. La parole inajustée ou les engueulades, enfin, les flots de paroles qui sortent inutilement sont un gaspillage d'énergie. L'inquiétude, l'intellectualisation poussée par la concentration, l'angoisse, la peur, le vécu d'émotions sont des phénomènes d'involution parce qu'elles épuisent l'homme, soit qu'elles l'épuisent psychologiquement, alors il le sait immédiatement, soit qu'elles l'épuisent physiquement. 2 sortes d'épuisement physique, ou 3 sortes d'épuisement que l'on perçoit, la maladie, le vieillissement. Ce sont des forces d'involution, et toute forme d'involution est évolutive. C'est-à-dire que l'évolution fait partie des processus descendants. Et quand on parle de descente, on parle évidemment de densification. Étant donné que l'homme vivant sur une surface ronde, la planète Terre, mais qu'il a toujours eu l'illusion à l'époque d'une surface plate, parce qu'il n'avait pas de conscience suffisamment étendue pour se rendre compte que les 4 coins du monde n'existaient pas, hein, parce que voyager aux 4 coins du monde fait référence à l'idée de la Terre plate à l'époque. Là, l'être humain qui vit sur une Terre plate a toujours l'impression que les choses existent en haut, et il parle donc du ciel en haut, et c'est pourquoi on parle de descente d'énergie. On parle donc d'une arrivée d'énergie sur le contexte planétaire. Force d'involution, en ce sens aussi qu'elles perdent en vibration, donc perdent en conscience. À l'opposé, évoluer, évolution, amélioration, dans le sens évidemment conscientisé du mot. Je ne parle pas de l'évolution darwinienne, mais de l'évolution, disons, d'améliorative de la conscience. Et alors là, on a accumulation d'énergie, ce qui fait qu'apparemment, on monte, c'est-à-dire qu'on tente, ou on semble, au niveau de la conscience, on semble quitter un peu les plans matériels de notre planète, rejoindre le ciel, donc monter. Et c'est pourquoi on parle aussi des évolutions ascendantes présentement dans l'époque actuelle de notre phénomène. Alors, les forces d'évolution peuvent être sataniques, lucifériennes, jéhoviques, yaviques. Elles peuvent être civiles, elles peuvent être humaines, elles peuvent être anti-humaines. Tout dépend toujours du niveau ou du point de vue où est placé l'humain. Autrement dit, si on regarde les pharisiens de l'époque du Nazaréen, je parle souvent du Nazaréen parce que c'est quand même la religion la plus connue du public québécois, on pourrait aussi donner d'autres exemples, eh bien, le Nazaréen, il pouvait trouver peut-être les forces sadducéennes et pharisiennes un peu sataniques par rapport à lui, même si par rapport au peuple juif de l'époque, elles étaient yaviques ou jéhoviques. Force d'involution, ce n'est jamais mal. Par contre, pour celui qui se fait entraîner vers le bas, vers une densification, vers une perte de conscience, c'est mal pour lui. Cosmiquement, c'est toujours convenable. Si cela arrive, c'est que cela est intelligent. Quel nom appelles-tu le conscient et l'inconscient et le subconscient?
Bon. Le subconscient et le conscient, je leur ai donné un nom intéressant. Maintenant, il faut bien comprendre que lorsque je parle du subconscient, je parle du subconscient communément connu. Le subconscient est le conscient que l'être humain n'a pas à sa conscience. Donc, j'appelle cela aussi de la conscience. Et on peut aussi appeler cela de l'inconscient. Le conscient, c'est la même chose. Maintenant, on peut définir un peu le subconscient si on veut parler d'un subconscient dans le sens que le subconscient manipule l'homme, que le subconscient a une puissance à développer, hein, les pouvoirs de votre subconscient. Certains livres qui ont été écrits, les pouvoirs de votre esprit, alors que l'esprit n'a absolument rien à voir avec ça. Bon. Ce subconscient-là dans lequel peut-être peut vivre certains phénomènes psychologiques qui viennent perturber votre vie, hein, de la psychologie. Souvent, on parlait de ce subconscient. On fait une régression dans le subconscient par l'hypnose, de façon à trouver. Quelqu'un vient d'être initié, là? Bon. Je croyais qu'elle restait plus, mais elles peuvent récupérer. Bon. Ce subconscient, si on veut parler des forces inconscientes qui ont une tendance à altérer la conscience de l'homme, en bien ou en mal, on peut parler de force astrale, et bien souvent, cette force subconsciente n'est pas inhérente à l'homme, elle est bien souvent collective, et je parle encore une fois du monde de la mort ou du plan astral, c'est-à-dire le monde de la conscience collective. Alors, si on a, par exemple, l'idée d'un subconscient particulier sur lequel on pourrait élaborer, il faudrait juste poser la question un petit peu plus claire, parce que la psychologie se perd à un moment donné dans l'inconscient, le subconscient, le superconscient, le conscient, etc. Et ça, c'est encore une fois simplement des choses qui sont conscientes dans l'homme, mais qui ne sont pas la conscience de l'homme. Les phénomènes qu'on doit aller rechercher par l'hypnose, il y a un gros danger d'aller fouiller dans le monde astral extra-amique de l'homme. Comme on parle de voyage astral, c'est un peu le même phénomène. On parle du monde de la mort, le monde de la mémoire. Alors, le subconscient qui manipule en gros là, fait partie des forces sataniques, c'est-à-dire des forces d'involution. Et le conscient ou le subconscient inhérent à l'homme, c'est-à-dire que je dis le mot cheval, eh bien, ça vient votre conscience. C'était juste un peu avant dans votre subconscient. Le mot existe. Il y a différents paliers et évidemment, il faut s'entendre. Quand moi je parle de subconscient, je ne parle jamais du subconscient de toute façon. Je parle du monde astral, je parle de la conscience de l'homme ou je parle de l'inconscience. Mais quand je parle de conscience collective, certains préfèrent dire inconscience collective, mais c'est faux. L'inconscience collective, ça n'existe pas. La conscience collective existe et c'est à partir de celle-ci que l'homme veut fonctionner. Et il appelle cela être conscient, c'est donc la conscience collective. L'inconscience collective, elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas là. La conscience collective, celle sur laquelle on s'appuie pour faire des choses, elle est dangereuse. La culpabilité est-elle une habitude héréditaire dans le sens qu'elle est transmissible par tradition orale? C'est héréditaire d'une façon astrale, donc c'est une hérédité psychologique, c'est transmis par l'éducation. C'est exactement cela. La culpabilité, elle est transmissible par l'éducation, mais l'homme, au fin fond de lui-même, s'il se pose des questions, il risque fortement d'avoir les mêmes réponses archétypales que les réponses du passé, et il risque de refaire naître la culpabilité. Les enfants nouveaux, la majorité sont nés depuis 1975, il y a évidemment des adultes qui sont exceptionnels dans ce sens. Ceux-là ne pourront pas faire naître la culpabilité si on ne la leur donne pas. Ceux-là n'ont pas reçu, disons, la facilité génétique de fouiller dans les archétypes, et ils auront une tendance nouvelle à fouiller dans les néotypes, c'est-à-dire à fouiller dans l'explication théologique, émotive, cartésienne, scientifique ou supramentale, nouvelle depuis, disons, 200 ans, qui sont en train lentement de remplacer les archétypes pour faire en sorte que les religions puissent maintenant subir l'évolution que l'humain subit. On sait que beaucoup de dieux ont évolué au rythme de l'humanité parce que l'archétype a été néotypé régulièrement par certains avatars, ceux qui n'avaient pas tort. Je me suis déjà fait dire que je vivais beaucoup de culpabilité au cours de mon existence. Croyez-vous que la démarche que je fais ce soir me permettra de changer ce qui devrait être le cours de mon existence, puisque vous dites que le libre arbitre n'existe pas? Autrement dit, la personne veut savoir si, étant donné qu'elle a été amenée ici de force, je résume là, mais c'est correct. De force, des forces utiles, mais effectivement, à un moment donné, tu entends parler, si tu n'as pas entendu parler, tu ne viens pas. S'il y a ceci, s'il y a cela, ça ne fonctionne pas, etc. Bon, la personne, elle est ici et elle pose la question, si je suis ici, est-ce que c'est parce que ça va changer? Chose certaine, si la personne est ici, c'est parce qu'elle est ici. Est-ce que la culpabilité qu'on a d'une action définit le karma qu'on aura en retour?
Je fais un petit retour sur la question. Dans la question, il y a la réponse. Alors, je n'ai pas pour la donner. Est-ce que la culpabilité qu'on a d'une action définit le karma qu'on aura en retour? 90 à 95% du karma que vit l'être humain est un karma relatif. C'est le karma qui s'impose à lui-même et il porte le nom magistral de culpabilité. Il y a quelques petits karmas. Un karma, qu'est-ce que c'est? C'est une loi de retour, c'est-à-dire que c'est une loi d'action-réaction. Cela prouve le phénomène écologique et le non-libre arbitre. Vous marchez dans un chantier de construction avec des relais de choux, de course, et vous mettez le pied sur un clou, vous aurez un karma de clou. C'est ça, le karma. Vous lancez une balle dans les airs, plus vous la lancez haute, plus vous semblez libéré. Si vous restez là, il y a des chances qu'un jour elle vous retombe sur le nez. C'est un karma de balle. Il y a un karma dans la matière, le karma est instantané, le karma matériel est souvent instantané. Il y a des karmas différés dans le temps, comme la balle lancée très haut. Si vous n'êtes plus là, ça fonctionne. Hein? Un jour, un homme lance une roche, paf! Il en déduit que Dieu interdit qu'on lance des roches dans le ciel. Un jour, un homme lance une roche, sa femme l'appelle, il s'en va, et il découvre que maintenant Dieu a accepté. Dieu en fait un sortir. C'est ça le karma. Alors, l'être humain qui connaît, qui comprend les mécanismes de l'écologie, ne change pas les lois, sauf qu'il n'y est plus, comme tel, assujetti négativement. Il y reste soumis, mais il en prendra plaisir. 90 à 95% du karma est un karma relatif, celui que l'humain s'impose à lui-même. Et il aime bien le supporter parce qu'il conserve dans ce karma l'idée du départé. Comment peux-tu être sûr que l'animal ne sait pas? Comment pour être sûr qu'il sait? L'animal ne sait pas parce qu'il ne vit pas les stress et les phénomènes que l'homme vit. L'animal n'a pas les mêmes peurs que l'homme, l'animal n'a pas l'inquiétude, l'animal n'a pas ce genre de choses. Il y a le chien, construit génétiquement par Noé dans les îles Galapagos, en Atlantide, avant le déluge. Il y a le chat, support vital de l'homme. Il y a certains animaux qui, au contact de l'homme, finissent par être colorés par les mémoires émotives de l'homme, par l'âme de l'homme. Ils ne se posent pas de questions, mais ils finissent par subir la programmation. Le chat va commencer à s'ennuyer, alors qu'elle est un natif, il ne le fera pas. Le chien peut commencer à s'ennuyer, mais ce n'est pas une inquiétude. Le chien a besoin d'une nourriture émotive, d'une nourriture vitale, d'une nourriture énergétique. Mais les animaux ne vivent pas les stress humains, ils ne vivent pas les décadences humaines, les animaux ne se suicident pas. Certains animaux vont vivre une autodestruction, mais ce n'est pas un suicide dans le sens que nous voyons. L'animal n'hésite pas. Prenons l'exemple du quetzal. Le quetzal est un animal sacré des Mayas. On en retrouve quelques oiseaux à Coban et à Copan, au Honduras et au Guatemala. Et ces animaux-là, il n'y en a pas dans les zoos, parce que lorsqu'il est en cage, en dedans de 24 heures, il se suicide. La guêpe, l'abeille va faire un peu la même chose. Mais ces animaux n'hésitent pas. C'est une programmation instinctive, génétique, mécanique. Ils n'hésitent pas. Il n'y a pas chez l'animal le pleur ou le rire. Il n'y a pas chez l'animal l'expression amique d'un savoir savant. L'animal ne sait pas qu'il sait. La preuve, il n'a pas les souffrances de l'homme. L'homme, sachant qu'il sait, il est dans un maudit problème, parce que plus on voit clair, plus on souffre, parce que plus on voit clair, plus on veut voir plus clair, puis on n'est pas suffisamment patient. Je sais que l'animal ne sait pas. Pourquoi le frère André a été disséqué à sa mort et exposé à l'oratoire? Quelle est l'intelligence de cela? Bon, Alfred Bessette. Pourquoi il a été disséqué à sa mort et exposé à l'oratoire? Toute forme de béatification, toute forme de contexte pacifique doit toujours engendrer, pour se préserver, un contexte satanique. Toute forme de religion engendre, soutient et nourrit un contexte anti-évolutif, quelle que soit la forme de la religion. Dans une société, il y a toujours des individus qui, par l'alcoolisme, la drogue, etc., devront supporter un karma collectif, préservant la société de ce karma social ou collectif. Frère André était en contact avec certains phénomènes belzébuciens du monde de la mort, ce qui lui permettait d'engendrer certaines formes de restauration énergétique vitale, les guérisons. Il était en contact parce qu'il se servait d'une clé, Joseph. Et enfin, on va passer là-dessus, on va parler de la dissection. Bon. Pourquoi prendre le cœur du frère André, le mettre dans une cage et l'exposer?
Pourquoi prendre ses vêtements, les mettre sur des poupées de plâtre et conserver mémoriellement ce qu'il faisait avec ses meubles? Un jour, on a dit que le cœur du frère André a saigné et le monde était emballé. Un cœur, lorsque ça pleure, ça saigne. Ça ne peut pas le verser de larmes. Le frère André était disséqué et pour la simple raison que les forces hyper sataniques de certaines formes de chrétienté s'arrangent de temps en temps pour pouvoir créer un condensateur attractif d'énergie démoniaque de façon à préserver le reste de l'entité de ses attaques. Un voyant qui observe l'oratoire voit souvent des entités voler là-dedans, des choses relativement noires. Si une personne veut avoir la paix, ce n'est pas à l'oratoire qu'elle peut aller. En faisant une marche vers l'oratoire, dans l'idée égrégorienne des contacts avec le frère André, ou avec Saint Joseph, comme il les appelle, elle peut aller chercher une énergie égrégorienne qui va engendrer une guérison. Elle peut. Si elle prononce, elle se sert convenablement des clés égrégoriennes, laissez-la. Mais l'oratoire lui-même est un condensateur d'énergie. Il préserve la chrétienté du Québec des attaques sataniques. Parce que ces forces d'évolution sont trop occupées à l'oratoire à jouir de la décapitation d'un bonhomme devant l'admiration des fidèles. Voilà pourquoi cela a été fait, et les religions ainsi que la chrétienté, c'est cela, et c'est intelligent qu'elles s'en servent. Ce ne serait pas intelligent qu'elles n'instruisent. Je ne me sens plus coupable lorsque certaines personnes de l'entourage exercent un chantage émotif. Mais cela mérite. Comment en arriver au détachement? Bon, l'irritation, c'est déjà bon. La personne se prend un peu trop au sérieux et elle aimerait que tout le monde le comprenne, ou etc., ou que tout le monde évolue. C'est un peu de l'orgueil. Ce n'est pas grave, les choses se changent tout seules. Mais cela mérite. Comment en arriver au détachement? Dans une conférence comme ça, là, on peut répondre, mais ça ne change pas grand-chose. C'est cessez de vous prendre au sérieux, foutez-vous carrément qu'on vous manipule, ou bien instruisez-les de cesser, mais on ne peut pas les amener à comprendre l'évolution qu'on a vécue. Ils le feront de par eux-mêmes, parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin, l'homme doit être son seul maître. Quand on vient ici en conférence, c'est comme si on lisait un livre. On prend de l'information et on en fait ce que l'on veut. On doit laisser à ceux avec qui l'on vit la possibilité de faire la même chose. L'irritation est de l'impatience de l'ego. Lorsqu'il se sentait manipulé, lorsqu'il se sentait coupable, il n'était pas irrité, mais il souffrait. Maintenant qu'il s'en est libéré, il est impatient parce qu'il n'est pas capable d'attendre le temps où l'extérieur fera aussi la démarche. La seule façon de cesser de s'en irriter, c'est d'observer comment stupide est l'irritation. Et si on arrive à voir clairement la stupidité de l'irritation, premièrement, cela prouvera qu'on n'est pas stupide, mais qu'on est très intelligent de le voir, et on finira par apprendre à en rire. Lorsqu'une personne veut continuellement nous culpabiliser, on ne doit pas se laisser drainer en énergie. L'irritation peut aussi être un mécanisme réflexe de défense. Trop de succion d'énergie. Alors, on doit instruire les vampires. Ceux qui nous tuent, c'est ceux qui nous têtent, ceux qui nous tuent, de cesser de nous culpabiliser. De quelle façon on doit le faire? Jamais en les culpabilisant. Mais on doit s'arranger pour bien leur faire comprendre que présentement, tu es encore sur mon dos, alors je m'en vais prendre une marche, je m'en vais, je suis comme la porte. Si on a peur qu'à personne s'en aille, vous êtes encore assujetti à la culpabilité, mais vous ne le savez plus. Un être humain qui ne peut vous laisser libre, laissez-le libre. J'ai lu qu'aux États-Unis, des femmes étaient enlevées et étaient fécondées par des extraterrestres. Qu'en pensez-vous? Et si c'est vrai, quel est leur but? Bon, originalement intéressant. Pour ceux qui n'étaient pas là, si un jour vous rencontrez un extraterrestre, démerdez-vous pour que lui rencontre un terrestre extra. C'est à lui de se mouiller. Bon, dans l'évolution de cette création qui est divisée en plusieurs fractions, c'est-à-dire que selon la densification énergétique, on a des énergies appelées divines, qui sont inter-super-univers. On a des énergies appelées bouddhiques, qui n'ont rien à voir avec Bouddha, mais on les appelle comme ça, qui sont des énergies inter-universelles dans les super-univers. On a des énergies supramentales, qui sont des énergies universelles entre les galaxies. On a des énergies mentales, qui sont des énergies entre les systèmes solaires dans les galaxies. On a de l'énergie astrale, qui est l'énergie entre les planètes dans un système solaire. On a de l'énergie vitale qui engendre la révélation matérielle et la matière révélée par l'énergie vitale. Plus l'énergie est exprimée dans le temps et dans l'espace, plus elle se densifie. Il y a des hiérarchies cosmiques. En mon sens, ce sont des hiérarchies comiques. Mais l'être humain y est assujetti
Et l'être humain les prie, les adore souvent, et l'être humain veut leur contact pour pouvoir se remettre entre leurs mains. L'homme ne doit jamais se mettre entre les mains de hiérarchie. Il peut s'en servir jusqu'au jour où il devra être la source hiérarchique qui dominera la hiérarchie. La servante sert l'enfant du roi. Mais le roi, l'enfant du roi, est assujetti à la servante. La servante, c'est beaucoup plus que l'enfant. La servante est la maîtresse de l'enfant. La servante est la guide de l'enfant. La servante éduque l'enfant. Elle instruit l'enfant. Mais un jour, l'enfant devra être le roi. Si la servante ne veut pas, elle devra être détruite. La servante va tout faire pour que l'enfant sache toujours que c'est elle la bosse, même si elle devient roi. C'est ça la hiérarchie. Alors l'enfant, dans le temps qu'il est jeune, il pense qu'il est con. Il pense que l'autre est le prof, que l'autre est le maître, que l'autre est le Dieu, que l'autre est ceci ou cela. La servante peut lui sauver la vie 2 ou 3 fois. Et elle dira, lorsque tu seras roi, ne m'oublie pas. Elle t'aime. Elle veut un poste. Une hiérarchie. Mais lorsque le roi découvre qu'il est roi, il doit cesser de jouer, de comprendre le rôle de la servante, la respecter en tant que ce qu'elle est, mais il doit se respecter en tant que ce qu'il est. Lorsque les forces involues, lorsqu'elles pénètrent le contexte planétaire, ces énergies supramentales pénètrent dans 2 zones. Une zone qui va être, disons, atomiquement constituée des éléments rares, l'hélium, l'argon, le krypton, le xénon, le radon. Et ces énergies vont conserver la mémoire de leur pénétration et devenir une énergie supramentale dans le monde de la mort. Il y a d'autres énergies qui touchent à l'être humain, et certains êtres humains vont pouvoir l'exprimer, et des films intéressants, écrire des livres intéressants, des romans ou des livres sérieux. Et elles peuvent aussi être exprimées par une antenne supramentale, un orateur comme Krishnamurti, Aurobindo, Mère, d'autres au Québec, etc., qui aura la faculté de mémoriser ce contact et de créer l'astral supramental. Et cet astral supramental sera véhiculé par les substances, l'oxygène, le carbone et ces choses-là. Une fois d'ailleurs, on peut, au contact d'une personne qui a un certain contact supramental, juste respirer son air, comprendre des choses. Mais lorsqu'on s'éloigne, finalement, lorsque l'oxygène est rejeté, on ne comprend plus le pas. C'est le cas de Mère Méra et de d'autres personnes. Lorsque l'être humain vit cet astral supramental, certains contacts supramentaux pénètrent ses sphères et sont colorés par l'attente de l'homme. Cela engendre dans une forme de matérialité exoplasmique, énergie vitale, des formes que nous connaissons sous le terme d'extraterrestres. Objet non identifié, mais quand c'est identifié, ça s'appelle extraterrestre. Un ovni, ça s'appelle extraterrestre. Hein? C'est pas un vaisseau spatial, c'est identifié. L'extraterrestre existe et il provient d'une hiérarchie descendante qui essaie de s'allier le corps de l'homme de façon à ne pas devenir quelque chose de très bas qui devra réévoluer, mais de façon à s'allier à l'homme, de façon à cesser son évolution. Et en même temps, elle veut s'allier à l'homme en étant le maître de l'homme, le maître inconditionnel de l'homme, une hiérarchie salvatrice. Lorsque certains phénomènes extraterrestres, et ce n'est pas juste aux États-Unis que cela se fait au Canada aussi, dans quelques régions planétaires, nord planétaires, lorsque ceux-ci ont la faculté de kidnapper, c'est-à-dire d'enlever des biologies planétaires, en l'occurrence des femmes, elles ont aussi la faculté génétique d'engendrer chez elles une mutation ovulaire qui sera reconnue comme une fécondation. Donc, fécondée par l'esprit, ouais, fécondée de toute façon. Et elles sont replacées sur le sol planétaire, elles auront des enfants. Ces enfants seront génétiquement plus facilement manipulables par ces phénomènes extraterrestres. Donc, ces phénomènes extraterrestres ont une tendance fallacieuse à essayer de posséder des humains par la génétique de façon à pouvoir les posséder un jour par le contact avec l'esprit. Cela va engendrer des enfants nouveaux qui, peut-être, pourront s'en remettre, et on a déjà des organisations planétaires qui s'en remettent totalement aux forces extraterrestres et qui sont prêtes à remettre leur corps dans une réincarnation outre-planétaire pour ces extraterrestres. Cela équivaut à... Enfin, c'est une chose qui doit se faire pour l'instant, mais ce n'est pas une solution planétaire. Les extraterrestres devront attendre que l'homme fonctionne. J'ai déjà expliqué que lorsque l'on trouvait des extraterrestres, enfin les photos qu'on voyait, les forces armées en ont déjà rencontré, c'était toujours des êtres humains avec des grosses mains, des gros yeux, enfin tout à fait débiles, qui ne pouvaient pas avoir construit les vaisseaux dans lesquels ils étaient venus. Et c'est normal parce que lorsqu'un extraterrestre reste sur le plan de la planète, il vit une densification évolutive très rapide parce qu'il n'a pas l'évolution de l'homme qui lui permet à l'homme de rester tel qu'il est avec sa conscience dans ce mécanisme terrestrifié et l'extraterrestre se débilite rapidement chez devenir, de la base, un crapaud, enfin ce que vous voudrez.
Alors l'extraterrestre kidnappe quelqu'un et l'extraterrestre ne reste jamais longtemps sur la planète. Les contacts que nous avons avec eux sont très limités dans le temps. Parce qu'ils se densifient, ils doivent repartir, surtout se réénergiser. Ils amènent certains êtres humains, les fécondent, les amènent ici, pour essayer un jour de pouvoir posséder ces corps de façon à ne pas avoir à descendre. La solution cosmique, c'est l'homme. La solution de l'homme, c'est le cosmos. Ce sont des choses qui arrivent. Ces phénomènes, un jour, peut-être, ils feront contre l'homme. Mais de toute façon, ils perdront. Qu'est-ce que j'en sais? Bah, ça me plaît de dire ça. Ah, c'est... L'homme a une fonction sur la planète. Est-ce de rétablir l'équilibre entre le bloc de glace et la flamme? La fonction de l'homme, cosmiquement, est de détruire et la flamme et le bloc de glace. Là, il y aura un équilibre réel et stable. Le rôle de l'homme est de bloquer l'évolution expansive de l'univers. J'en ai déjà parlé dans une conférence sur l'intelligence de la souffrance, sur le rôle cosmique de l'homme, et de toute façon, on va y revenir. Mais là, on sortirait, pour finir très tard. Il ne faut pas reprocher à un petit enfant de répandre du café sur la table, mais est-ce qu'on doit reprocher à un enfant de 12 ou 13 ans de faire l'acte sexuel? Bon. L'enfant a 12 ou 13 ans dans le visuel. Est-ce qu'il a 12 ou 13 ans vitalement, sexuellement ou génétiquement ou psychologiquement? Pour nous reprocher à un enfant de 12 ou 13 ans d'être assujetti à une manipulation collective sociale qui finalement permet et même considère comme étant normal et émancipé de faire ce genre de choses. On doit laisser l'enfant faire ce qu'il doit faire, mais on doit comprendre l'intelligence de faire ou de ne pas faire, et on doit s'arranger pour que l'enfant comprenne l'intelligence de faire ou de ne pas faire. Et pour expliquer à l'enfant l'intelligence de faire ou de ne pas faire, on ne doit jamais être soumis à la morale. La morale n'exprime pas l'intelligence. La morale est une tentative de palliation au manque d'intelligence ou de visu-intelligence de l'homme. La morale, c'est l'expression, soit archétypalement divine, soit hautement morale, c'est-à-dire qu'on a des moralisateurs, des guides, des avatars, des prêtres, des philosophes qui, à un moment donné, installent une morale, qui essaie de suppléer au manque de vision écologique de l'humain. Mais lorsque l'on veut expliquer à un enfant de 12 ou 13 ans certaines choses, ces enfants-là sont souvent suffisamment nouveaux pour en comprendre l'intelligence. Moi, j'ai expliqué à un moment donné à ma fille, qui avait 13 ans justement, les dangers des maladies transmises sexuellement. Alors, on a regardé des chiffres ensemble. Un adolescent sur 3, à un moment donné, peut être porteur. On a regardé ceci, cela. J'ai expliqué aussi que le gars cherchait avec ça, fait que le gars fait un paquet d'affaires. Et puis à un moment donné, elle faisait ce qu'elle voulait faire. Tu sais, à un moment donné, si tu as une maladie sexuelle, il sera un peu tard, ça dépend des maladies, mais il y en a, tu sais, quand quelqu'un se fait stigmatiser, c'est pas un cadeau. Bon. Alors, par l'intelligence, bien, effectivement, c'est pas mal réglé, mais elle fait ce qu'elle veut faire. Parce qu'à 12 ou 13 ans, vous savez qu'un jour, avant le mariage, il fallait pas. Et certains trouvaient ça con. À un moment donné, avant 21 ans, il fallait pas. Certains trouvaient ça con. À un moment donné, avant 16 ans, il fallait pas. Certains trouvaient ça con. C'est sûr qu'à 6 ans, ça va être compliqué à un moment donné, il faut l'arrêter quelque part. Mais expliquons l'intelligence de certaines choses. Présentement, la société québécoise, elle est pas pire. Si elle ne peut pas empêcher certaines choses qui peut-être peuvent énergétiquement être dommageables, mais au moins elle enseigne de se préserver contre les mécanicités biologiques. Les microbes, les mycotoxines, bon, c'est déjà pas pire. Sauf qu'on en est encore au tabou sexuel, et à un moment donné, on le démolit par la libération sexuelle, puis un jour, il faudra se libérer de la liberté pour faire des choses qui doivent être faites. L'autre peut avoir tort, ce n'est pas collectif, il faut palper l'enfant, palper l'événement et savoir ce qui se passe. Quelle différence il y a entre le Talmud, la Bible, Ancien et Testament et Nouveau, la Kabbale, et comment voit-on de nos jours, le voit-on de nos jours en 87? Bon. Le Talmud, c'est le Talmud. Un livre juif traditionnel, sacré, qui provient des premiers patriarches. La Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament,
Donc, on a l'Ancien Testament qui provient aussi de certains patriarches, mais cela a été écrit, c'est l'histoire racontée plutôt que la loi placée dans la matière. Le Nouveau Testament, qui change, disons, qui différencie un peu la Bible de protestants ou d'autres personnages, le Nouveau Testament, l'accréditation comme fils de Dieu du passage d'un avatar du Nazaréen, parce qu'il est en contact avec l'intelligence supplémentaire d'énergie christique. La Kabbale, c'est la mathématique qui nous permet de calculer Dieu, c'est-à-dire que la Kabbale est une mathématique neurologique. Jouer, quand je dis jouer, il faut s'entendre, mais c'est jongler, réfléchir, travailler avec certaines lois de l'onde de forme qui permettent l'invention ou l'amener dans la matière ou dans la psychologie de l'homme de phénomènes comme la guématrie, la guématria, c'est-à-dire la numérologie des lettres, des noms, et de plusieurs autres choses de ce genre. La Kabbale permet mathématiquement d'arriver à comprendre un peu plus le phénomène émotif ou théologique. La Bible est l'expression historique et émotivement historique des phénomènes archétypaux entre l'homme et les forces qui ont engendré la terrestrification de l'homme. Le Talmud va être un support beaucoup plus légal ou légiférateur sur ce que doit faire l'homme, et il provient d'une branche relativement vieille, parallèle à l'Ancien Testament. Et comment les voit-on de nos jours? Ça dépend évidemment de chaque personne. Hein? Je ne peux pas expliquer comment chaque personne les voit. Bon, le Talmud est à peu près plus appliqué, sauf dans certains contingents juifs. La Bible, elle sert à toutes les sauces dans presque toutes les sectes. La Kabbale, elle est beaucoup plus ésotérique. Elle n'est pas nécessairement plus utile, ça dépend de ce que l'on en fait. Chose certaine, c'est qu'un jour naîtra une religion mentale qui couvrira la planète. Une religion mentale qui permettra à l'homme de se libérer de la religion lorsqu'il sera prêt. Tandis que les religions émotives, présentement, permettent tout à l'homme sauf de se libérer d'elles, car elles sont nourries par l'homme. Comment nous voyons aujourd'hui ces livres sacrés? De plus en plus, l'homme qui transite vers l'homme nouveau, quelle que soit son obédience théologique, accepte et conçoit l'autorité de d'autres livres. Ce n'est pas la religion qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la religion. La religion n'a jamais l'importance de l'homme. Les lois ne sont faites que pour préserver l'homme pendant que l'homme a des œillères. Mais l'homme ne vient pas au monde pour les lois. Les lois doivent servir l'homme et ne doivent jamais asservir l'homme. Le problème, c'est que la loi est traditionnelle. Et si la loi ne doit pas asservir l'homme, l'homme se laisse facilement asservir par la tradition de la loi. Néotyper, c'est amener les choses neuves. La Bible, génial. Talmud, je n'ai rien contre, génial. La Bhagavad Gita, le livre, le Bhagavatam, le livre des morts tibétains, et on peut en citer des livres sacrés. Ils sont là pour confirmer à l'homme que l'homme est son seul maître. Découvre, viens voir, tu as raison. Essaye d'apprendre, tu risques d'interpréter, de ne pas comprendre. Découvre, viens voir, tu as raison. Est-ce que d'autres livres sacrés viendront? Ils ne sont pas nécessaires. Le dernier grand livre sacré sera sans doute la Cosmogonie d'Urantia, qui est encore une fois un livre à ne pas lire. Il est là simplement pour placer dans la matière et dans l'astral certaines formes. Pas besoin de le lire. Et un jour, l'homme sera de par lui-même. Et ça non plus n'a pas besoin de le lire. On agit toujours pour bien faire. Mais que penser d'un violeur ou d'un tueur? Le violeur et le tueur agissent pour bien faire, demandez-lui. Puis vous verrez. Le violeur, ce n'est pas quelqu'un qui est impuissant, qui n'a pas de désir sexuel, et qui décide de violer. Il est manipulé par un paquet de problèmes qui proviennent de la manipulation collective, parce que la manipulation collective, quand vous voyez une belle fleur, vous tripez dedans, mais quand le gars voit des grosses fesses, il tripe dedans. Hein? Chacun sa programmation, mais les deux sont autant coupables. Et si en plus on instruit la fille de se promener de façon à être sexy, mais quand un gars peut plus y résister, parce que la manipulation dans sa psychologie, c'est facile de dire à quelqu'un, ah oui, mais crée Martin, toi. Oui, c'est facile. Quand vous pleurez à la mort de quelqu'un, on a un qu'à vous dire, oh là, tiens-toi. Facile à dire, hein? Oui, c'est pas facile à faire. Alors la personne qui viole, qui tue, c'est la même chose. Moi, j'ai rencontré un gars dans un pénitencier, parce que de temps en temps, je rencontre des détenus. Et il se faisait dire continuellement par quelqu'un d'autre que l'autre était pour le tuer. Il n'en dormait plus, ça le hantait. Il trouvait une raison, une solution intelligente. Si je le tue avant, il me tuera pas. C'est logique. Est-ce que le gars, c'est un criminel? Non. Il n'est pas un danger social. Un jour, un bonhomme est allé tuer un détenu qui passait en cours. Celui-là avait violé et tué sa fille. Alors le père est arrivé et il l'a tué. À la sortie de prison, plutôt.
qui est un criminel, ben il l'a tué. Il n'est pas un criminel, il est un pauvre type. Et il ne recommencera plus. La fille est morte, le gars est mort, il n'y a plus de fille, il n'y a plus de problème. Bon. Il ne recommencera pas. Le violeur accomplit une chose qu'il n'a pas le choix d'accomplir. Il permet à la société de payer un karma social. On veut bénéficier des bienfaits d'une société. Certains devront payer et pour donc bénéficier des malfaits de la société. Pourquoi moi? Parce qu'il faut quelqu'un. Simple. Il n'y a pas d'innocent. Cela fonctionne comme cela. C'est une écologie. L'individu a de l'importance cosmiquement lorsqu'il devient consciemment individuel. J'appelle l'homme hautement transitif au nouveau, ou la femme ou l'enfant. Sinon, c'est la collectivité qui a de l'importance aux yeux du cosmos. Vous mourrez, vous reviendrez bien. Ça crée de l'expérience, ça paye un karma, il n'y a pas de problème. Imaginez-vous. Prenons même l'exemple de l'Église catholique. La réincarnation, on n'y croit pas trop. Mais lorsqu'on demande à un moment donné à un bonhomme de monter sur une montagne, sacrifier ses enfants à Dieu, faut bien croire que l'individu à l'époque n'avait pas d'importance cosmique. C'est des enfants, on va en faire d'autres enfants. C'est la même chose. Sauf que lorsque l'être humain a une autorité mentale au niveau des mondes de la mort, lorsque l'être humain devient individuel dans sa conscience, les balles perdues ne le touchent plus. Ce n'est pas lui qui devra payer le karma, parce que maintenant, il est un individu qui a une certaine forme de puissance, il a une utilité au niveau de l'évolution. On va laisser à la masse, au troupeau, aux brebis, le soin d'attraper les balles perdues. Le violeur, le voleur est manipulé. Il ne fait pas le mal, il ne sait pas ce qu'il fait. La personne qui se fait attaquer ou voler, c'était l'entraîner à résister. C'était l'organiser pour ne pas se faire attaquer. Elle n'avait pas le choix, donc elle va supporter un karma collectif. C'est la même chose. L'individu qui est sain sexuellement, qui a un partenaire et qui attrape le sida, mais l'autre partenaire allait affouiller ailleurs. Et elle paye pour. Dieu la punit-elle? Ben voyons donc. L'autre est porteur, pas malade, et elle est porteur et malade, elle n'a rien fait de mauvais. Non, ou l'enfant qui vient au monde porteur du sida parce que sa mère l'avait. Paiement de karma collectif, et tout cela est ni bien ni mal, cela est. Le gars qui fait le mal ne fait pas le mal. Par contre, moi, je n'ai rien contre de prendre un violeur ou un voleur, de le mettre dans un institut pour l'éduquer. C'est une prison présentement. Remarquez bien que la prison, c'est pas un institut, c'est une oubliette. Une oubliette avec une vision couleur, une oubliette. Bon. Alors, je ne laisse pas l'individu fonctionner inécologiquement, mais je ne peux pas le rendre coupable, je ne peux pas le pendre. Par contre, ça, c'est bien. Par contre, il doit être initié. Voilà. Tu as dit l'homme doit sauver. Sauver quoi? Qui? Quel est notre but sur Terre? Si nous n'avons pas le libre arbitre, je suppose, pourquoi faire de PMC? C'est comme respirer. Je ne sais pas le libre arbitre, pourquoi respirer? Essaye de respirer, puis essaye de ne pas respirer, puis tu auras une nuance entre l'un et l'autre. Certaines personnes font le PMC parce que c'est pour eux, d'autres ne le font pas parce que ce n'est pas pour eux, et quelqu'un qui ne le fait pas, ce n'est pas qu'il est con ou pas prêt nécessairement. Celui qui le fait, ce n'est pas qu'il est plus évolué, ça n'a rien à voir. Certains vont arriver à entrer en contact avec leur propre esprit en étant médecin, en étant éboueur, en vivant. D'autres auront besoin d'une technique plus orchestrée qui les amènera là, dans leur temps. Le libre arbitre, non. Tu le fais, tu n'as pas le choix. Tu ne le fais pas, tu n'as pas le choix. Et lorsque j'ai dit ça à l'humain, évidemment, c'est compliqué. Hein? J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ben oui, c'est quand même moi qui ai choisi. Mais non, c'est que je choisis. Non. Est-ce que tu as choisi de détester les Noirs? Ben oui, tu sais, vas-y, j'ai bien vu comment un nègre ça marchait, puis c'est con. Ouais. T'as pas choisi, mon ami. Non, on t'a instruit. Tu as une conscience sociale blanche, et lorsque tu vois une autre conscience sociale dedans, ben nécessairement, toi, tu ne peux pas être le fautif, parce que c'est lui. Hein? Tu ne peux pas choisir. C'est de l'orgueil. Bon. Le noir, il est ce qu'il est, et c'est la conscience neuronique qui détermine la race. C'est jamais le phénomène cutané. Alors, l'être humain, il choisit. Moi, j'ai choisi, tu sais, moi, j'aime mieux tel genre de jus, ou j'aime mieux tel genre de vin, tu sais. J'ai appris à goûter, j'ai fait un choix. Ouais, mais si t'aurais papille gustative d'un cochon, tu choisirais pas la même chose. Hein? T'as pas fait de choix. T'es bâti comme ça. Bon. C'est comme quand quelqu'un vient me dire, moi, je suis pas mal bon, j'arrive à courir 1 000 en 30 secondes. Ouais, prête-moi ton corps, on va courir pareil comme toi. Franchement. La personne, elle le fait, elle ne le fait pas, elle ne le fait pas, ça dépend des individus et ça dépend des choses, c'est tout. La chiromancie rejoint-elle l'homme en transition ou est-elle, comme la numérologie, dépassée?
La chirologie ou la chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes de la main, est toujours dépassée. Dans le plan mental, ça change à une vitesse très intéressante. Dans le plan psychologique, c'est très rapide, mais c'est plus lent que dans le plan mental. Dans le plan vital, ça commence à être lent, c'est plus lent. Dans le plan physique, c'est très lent. Alors, la personne est là, le corps physique d'un corps sous gueule, tu sais, d'un Dogman. Bon. Elle est douce, pédagogue, elle a des grosses mains. Okay, bon. Ouais. Elle a déjà été cela, possiblement. Elle a changé. Mais avant que le corps change, c'est long. Alors, j'ai mis les lignes de la main d'une personne et j'ai pu lui dire ceci, cela ou cela. Mais ouais, j'ai plus ça. Ah oui. Ah, vous pensez que... Mais non. Mentalement, ça change. Psychologiquement, ça change. Avant que ça induise une transformation dans le corps vital qui conserve la mémoire du corps physique pour engendrer la mutation dans le corps physique, fiez-vous plus à votre graphologie. Fiez-vous plus à votre caractérologie. Fiez-vous plus à la chiromancie. Parce que vous allez savoir ce que vous avez été, mais rarement ce que vous êtes. Alors, on laisse les choses aller. C'est exactement une personne qui, psychologiquement, se rend malade, ça peut prendre 10 ou 15 ans avant que le corps physique ait été suffisamment altéré par traitement d'énergie vitale, la maladie apparaît. Elle veut se guérir, ça peut prendre aussi 10-15 ans, parce que si elle a changé sa psychologie, il faut maintenant laisser le temps au corps de changer. C'est comme celui qui a l'idée géniale, qui lance en affaires, ça marche pas. L'idée l'a eu mentalement, c'est rapide. Il l'a émotivisé, ça a pris un mois ou deux à se taper, c'est rapide. Avant que le temps matériel soit prêt, il faut que l'être humain apprenne à être patient. L'alcoolique est-il coupable ou responsable d'ennuyer les autres? Demandez à l'alcoolique s'il ennuie les autres lorsqu'il est dans l'état d'ébriété. Je veux parler, mais non. Bon. Es-tu coupable ou responsable? Il sait pas ce qu'il fait. Êtes-vous coupable ou responsable d'être achalé par l'alcoolique? Et pas le choix non plus. L'être humain doit essayer de considérer la mécanicité de l'évolution, quelle que soit son obédience théologique, philosophique, morale, non pas à partir de comment on serait, mais commencez juste par voir si l'humain a le choix ou pas. Imaginez-vous, posez-vous la question. Le gars qui est en état d'ébriété, même le gars qui boit, il n'est pas coupable, il n'a pas le choix. Il veut pas boire, puis il boit un verre, puis il veut pas. La personne qui est grosse et qui est cochonne, il n'y a pas de volonté, là. Elle n'a pas le choix. J'ai expliqué le phénomène de la volonté. Ben, dans le séminaire, on en parle un peu. Regardez ceci. Le gars, il est paresseux. Y a-t-il le choix d'être paresseux? Ben oui, non, il devrait travailler, il devrait se s'occuper un peu. Oui, non, le gars, il a de la volonté en tabarouette, il a la volonté de rien faire. Demandez à n'importe quelle personne hautement travaillante de passer un mois à rien faire, elle n'aura pas la volonté de le faire. Elle sera pas capable. Elle a la volonté de travailler, l'autre, il a la volonté de rien faire. L'alcoolique, il a la volonté de boire. Vous êtes contre la boisson, soulez-vous la gueule, puis rentrez travailler. Vous pouvez pas, hein? Vous n'avez pas la volonté de le faire, hein? L'alcoolique, il l'a, lui. L'être humain, lorsqu'il est mal pris, il n'a pas le choix. Celui qui vient de manger peut facilement juger celui qui doit jeûner et trouver qu'il n'y a pas de volonté. Mais c'est facile de parler. On doit observer les choses. L'alcoolisme, là, moi, là, j'ai arrêté de boire, j'ai pas eu de problème. Pas de faire. Mais est-ce que tu as des relations sexuelles souvent? Non, moyen. Ouais, combien de fois par jour? Est-ce que tu manges beaucoup? Est-ce que tu es colérique? T'as un tendon d'Achille, comme l'alcoolique. Il y en a peut-être plus qu'un. Alors, quand tu l'as retrouvé, là, ben, étudie ta volonté à le régler. Tu vas comprendre l'autre, avant de juger l'autre. Oui, mais moi, dans mon cas, ta génétique te permettait d'abandonner l'alcool. Ta programmation amique aussi, pas lui. Mais trouve ton talon d'Achille, puis on verra comment tu t'en libères. J'espère qu'on parlera de l'autre. Mais c'est ça. Bon, ben moi, j'ai arrêté de fumer, moi, j'ai pas eu de problème. C'est normal. Parce que les protéines qui viennent boucher les trous entre tes neurones, que la nicotine détruit, du moment que tu as arrêté de fumer, ton corps a recommencé à les sécréter. Mais celui qui cesse de fumer et puis les protéines ne sont pas remplacées, la nicotine vient boucher ces trous-là. Tu fumes plus de nicotine,
plus de protéines, les neurones s'écrasent légèrement sur elles-mêmes, donnant un stress, fumeur, de la recherche, manque de sécurité, manque de ceci, manque de cela. Alors, celui qui les protéines reviennent, ben, demain, il n'y a pas de problème. La génétique le permet. Trouvez votre talon d'Achille, puis après ça, regardez le voisin, vous allez comprendre comment il est mal pris. Puis si vous arrivez à vous en séparer, vous êtes un maître. Et vous devez être un maître que pour vous-même. Laissez l'autre. Si chaque conscience vit sur une terre différente, a-t-elle aussi un astral différent? Ou l'astral est-il collectif? Très, très intéressant. L'astral est collectif. Sommes-nous les prothèses de l'esprit? Nous sommes l'esprit transformé en support matériel. Nous sommes l'esprit transformé en prothèse. Et évidemment, la prothèse, elle doit oublier qu'elle est l'esprit, parce qu'il n'y a pas de mot de prothèse qui va vouloir être prothèse si elle sait qu'elle est l'esprit. Hein? Évidemment. Et c'est pourquoi l'être humain oublie, mais l'être humain est de plus en plus en train de comprendre ce qu'il est. Et lorsqu'il aura bien compris, même matérialisé, terrestrifié, densifié, il restera cela. Certains vont poser la question, oui, mais tu sais, pourquoi l'esprit n'est pas un corps comme nous autres, là, tout conscient, qu'on en fait? Ce qui arrive, c'est que lorsque l'esprit s'approche d'un contexte densifié, elle devient, elle aussi, absurde. Un individu comprend à peine les choses, puis lorsque l'esprit vient le toucher, l'esprit ne comprend pas plus que lui. Elle doit se mettre à son niveau. Et lentement, l'être humain accumulant de l'énergie augmente son potentiel vibratoire, ce qui permet à l'esprit de le rejoindre à un niveau supérieur. C'est pourquoi un individu, à un moment donné, qui médite, qui transcende, qui prie, qui s'énergise, de quelque moyen que ce soit, finit par avoir une conscience plus grande. Mais l'esprit peut être arrêté par l'homme à un niveau vibratoire plus subtil. Et lorsqu'il mange le pinot, lorsqu'il a une relation sexuelle, lorsqu'il s'engueule, lorsqu'il se fait tester son énergie, ben là, il comprend tout aussi bien, parce que là, il a la mémoire, mais il comprend plus. Il est colérique, il est impatient, il n'a plus la même énergie. C'est normal, ayant baissé, l'esprit baisse, et puis voilà. Et c'est pourquoi nous devons constituer des corps matériels qui constitueront par la suite un véhicule à de l'énergie amique, l'âme, qui constituera le principe même de la gestion de la souffrance, qui engendrera la désillusion, de façon à créer la logistique des mémoires, le plan mental, l'intellect à la naissance, le plan mental, qui lui vibrera à un point tel qu'il pourra arriver à engendrer l'ajusteur de pensée pour finalement entrer en contact avec l'esprit. Alors l'esprit touche un plan, qui touche un plan, qui touche un plan, qui touche un plan, et ça ne bousille pas les plans. Et ça, c'est de l'homme. C'est la particularité la plus évoluée dans les contextes universels, parce que c'est la seule chose qui a la faculté d'avoir un corps de chair, tout en ayant une conscience divine. Lorsqu'on dit que Dieu s'est fait homme, la génétique biologique du Nazaréen était suffisamment puissante à l'époque pour subverser de l'esprit. Et ça devait passer par le corps d'un être humain, ça devait passer par le corps d'une femme, ça devait être engendré par de la génétique. Ça n'est pas arrivé pouf à créer un corps, ça ne pouvait pas. C'est pourquoi ça passe par le corps d'une femme. Jean le Baptiste était un potentiel de christification, et le Nazaréen aussi. Jean le Baptiste, sa génétique n'était pas suffisamment puissante, et c'est donc le Nazaréen qui l'a emporté. L'homme reçoit toujours l'énergie selon son plan de conscience, c'est pourquoi il le colore et l'ajuste à lui. C'est pourquoi on ne doit jamais accepter comme étant absolu, quel que soit le contact. Parce qu'au fur et à mesure où on augmente, l'absolu change. Tout est relatif. Par rancune, on pose un geste qu'on sait que ça va faire mal. C'est prémédité, ainsi on peut se sentir coupable. Par rancune, la rancune est une hantise psychologique, un manque de nourriture, une frustration de l'ego qui doit lutter entre le concept de ce qu'il aurait voulu qui arrive et ce qui est réellement arrivé. Alors, il a une rancune, c'est-à-dire que c'est de l'orgueil. Ne pouvant supporter le fait qu'il ne peut plus avoir son libre arbitre, nécessairement, il veut se venger. Mais il a aussi été éduqué à ne pas se venger. Donc, dans sa vengeance rancunière, existe maintenant un autre conflit entre le concept du pardon et ce qu'il est en train de vivre. Cela peut aussi engendrer la culpabilité, l'empêchant de découvrir que finalement, il est manipulé d'un concept à un autre par rapport à ce qu'il vit. La personne qui, apparemment, volontairement, en rancune, se venge et fait ce qu'on pourrait appeler le mal, dans ce contexte relatif, pour elle, à l'instant où elle le fait le bien. Elle pense à elle en premier. Mais dans un cadre écologique, cela devient inécologique.
Sauf que, à travers cela, elle s'instruira et elle instruira l'autre de ce que c'est que l'écologie et de la fonction même de l'illusion du libre arbitre. Ça prend des millénaires et plus ça va vite. La matière bouffe toute la lumière. Comment faire l'inverse et la rendre lumineuse? Accumulation d'énergie fera qu'un jour la matière sera lumière. Mais si on prend la matière et sans accumuler de l'énergie, on veut libérer la lumière qu'il y a dedans, demandez à ceux qui ont vécu à Hiroshima et à Nagasaki qu'est-ce qu'ils en pensent. La matière, elle est constituée de tellement d'énergie, de tellement de puissance, de densification tellement massive qu'il ne faut pas la libérer si on n'a pas un tampon par-dessus pour la contrôler. Le tampon, ce n'est pas seulement l'eau lourde. L'eau lourde dans une centrale nucléaire pourrait faire office de l'énergie vitale dans le corps de l'homme. Mais il faut quelque chose d'autre que l'eau lourde, quelque chose d'autre que d'autres choses, et ça, c'est l'homme au complet. Un jour, l'homme pourra prendre de la matière et en révéler la lumière. Sauf qu'il sera là pour la contrôler. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Présentement, l'homme doit accumuler de la lumière de façon à pouvoir comprendre la mécanicité même qui gère la densification des énergies. Alors, présentement, vouloir faire rendre lumineux la matière elle-même, l'homme deviendra lumineux. Comment l'homme devient lumineux? Pas en mangeant du phosphore. L'homme accumule de l'énergie, et tant qu'il accumule de l'énergie, il amène des choses vers lui. Mais accumulant de l'énergie, l'homme engendre une masse chez lui. Une masse qui sera de plus en plus grandissante. Une masse, et la masse, Einstein le premier l'a amené, a la faculté de courber l'espace-temps dans son voisinage. Plus la masse devient grande, plus la masse va s'écraser sur elle-même. Et elle s'écrase lentement. C'est ce qu'on appelle l'anégoïsation au niveau du PMC. Elle s'écrase lentement. On accumule de l'énergie. S'écrasant et étant suppléée dans son volume par l'énergie accumulée, ça ne paraît pas trop. Mais à un moment donné, elle va avoir une masse tellement grande qu'elle va tellement s'attirer sur elle-même qu'elle va finalement occuper un volume dans l'espace-temps plus petit, ce qui va accentuer sa masse et son attraction. À un moment donné, l'écrasement va faire exactement comme les soleils. Elle ne sera plus que réflective d'un contact supramental, mais elle commencera à rayonner. Et c'est pourquoi ceux qui finalement finissent par rayonner ont un aura un peu plus visible, et c'est ce qu'on voit aussi lorsqu'on regarde les icônes là, du Nazaréen, ou etc., où on voit une espèce de halo, cela rayonne. Et là, l'être humain devient une matière luminescente. Le travail n'est pas fini, mais c'est ce qui arrive. Depuis que dans les nouvelles on parle de la couche d'ozone qui perce à cause des produits chimiques, il me sent un peu coupable d'employer du spray net. Le produit peut-il percer mon aura? L'ozone est-elle l'aura de la Terre? Bon. L'ozone, c'est une molécule de 3 atomes d'oxygène, O3. Et elle a la faculté, justement, de filtrer les rayons ultraviolets et de filtrer certains autres phénomènes. Présentement, la couche d'ozone est légèrement éliminée, détruite, parce que l'énergie supramentale se voit réfléchie par la couche d'ozone. Alors, nécessairement, cette mécanicité écologique évolutive est engendrée par l'homme, puisque l'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Et évidemment, par les deux pôles, l'ozone est légèrement démolie et l'énergie pénètre un peu plus grandement. Le spray net, en passant, c'est jamais net. Bon. OK? Bon. Alors, utiliser des produits chimiques pour transformer la personnalité de l'ego, cela peut être une béquille intéressante et utile pendant un laps de temps. Chose certaine, c'est que lorsque l'on sait que cela écologiquement détruit les choses, lorsqu'on en voit suffisamment l'intelligence, on cesse de les utiliser. Mais se sentir coupable est une absurdité. Ne vous sentez pas coupable. Utilisez ou n'utilisez pas. Et branchez-vous. Si j'en utilise, ça détruit l'ozone. Soit. Alors, vous pouvez vous dire, bon, avec ce que Kemp a dit, plus j'en mets, plus l'énergie supramentale rentre. D'accord? L'initiation solaire, c'est ça. Mais l'ultraviolet rentre en même temps, puis le corps physique n'est pas encore capable de supporter un contact initiatique solaire. Il va brûler. Hein? Cancer de peau, soleil, c'est etc. Mais faites-vous-en pas, l'ozone sera suffisamment restitué, et l'humain va vivre l'évolution darwinienne adaptative. Et puis, bon, les choses sont pas si pires que ça. Sauf que moi, personnellement, je sais cela, ayant une conscience écologique, je ne l'utilise pas. Alors, on va dire, oui, mais tu vas contre la descente supramentale. Non, il y a suffisamment d'humains qui ne savent pas qu'ils l'utilisent. Alors, moi, je ne suis pas parti ces choses-là viennent. Je fais ce qui doit être fait, et chaque humain doit faire ce qui doit être fait.
Ne vous sentez pas coupable. Moi, je mange de la gomme, puis il me semble que mange-en ou mange-en pas. Mais ça aide de culpabiliser. C'est tranché. Cessez de vous culpabiliser. Libérez-vous de ça. Je fume, puis je sais que c'est pas bon. Ça dépend. Si tu fumes, puis ça te terrestrifie, c'est bon. Ça t'empêche de décoller, de garder les pieds à terre, fume. Oui, mais ça pollue. Mieux vaut que tu pollues temporairement que tu pollues psychologiquement tout ton entourage. Bon, fume. Je veux arrêter. Pourquoi? Ben, il paraît que, concept. Quand tu veux arrêter, c'est facile, c'est le temps d'arrêter. Sinon, c'est pas le temps. Culpabilise-toi pas, essaye de temps en temps. Moi, mais quand j'essaye, les autres finissent par rire de moi. C'est rire, ils collectent. Il y a des êtres supérieurs qui habitent la Terre. Donc, ils sont nouveaux. Ma question, est-ce que l'homme ancien est issu de moins de réincarnations que l'homme nouveau? Sinon, ce serait injuste. Donc, l'homme nouveau, ça se gagne. Bon. Alors, la question est bonne, sauf qu'elle a été posée d'une façon intéressante. C'est qu'on pose la question et on veut absolument avoir une réponse qui fit avec ce que l'ego veut aller chercher. Ça, c'est l'ajusteur psychologique qui est venu altérer la question de façon à ajuster la réponse à l'ego pour qu'il ne souffre pas trop. Bon. Et ça, cela arrive fréquemment. J'en profite ici un peu. Il y a l'ajusteur de pensée qui ajuste mentalement et il y a l'ajusteur psychologique et l'intellect, entre autres, qui justement ajuste ces choses-là. Ma question, est-ce que l'homme ancien est issu de moins de réincarnation que l'homme nouveau? Autrement dit, l'homme nouveau, il est nouveau, c'est bien beau. Mais j'espère au moins que tu perds un peu plus que l'homme ancien. Bon. Sinon, c'est injuste. Les hommes nouveaux d'aujourd'hui ont sans doute quelques 800 à 1000 ans de plus que la majorité des hommes anciens. Mais il y aura de plus en plus par la génétique des hommes nouveaux qui n'auront pas vécu longtemps au niveau des processus réincarnatifs. Sinon, ce serait injuste? Non. Parce que si moi, j'ai dû souffrir plus que la majorité